Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur BFM TV. Il est bientôt 15 h. À la une de l'actualité de ce samedi, le Gard en alerte rouge pour crues, pluie et inondations. Un épisode Cévenol avec de violents orages et des crues subites. Les communes de Valrogge ou de Saint-Jean-du-Gard sont sous les eaux. 11 routes ont été fermées à la circulation dans le département. Certains habitants disent n'avoir jamais vu un tel phénomène. On en parlera bien sûr en plateau dans un instant avec Sandra Larue. Le choc à Marseille après cette fusillade, c'était hier à l'heure de la sortie des classes. Un homme a été touché par balle devant une école maternelle. Les élèves ont dû être confinés un temps. Une enquête est ouverte. L'élu Samia Ghali dénonce un sous-effectif policier. Face aux derniers chiffres inquiétants du Covid, les préfets serrent la vis. Des mesures ont été prises dernièrement à Nice ou à Toulouse, avant Lyon lundi. Sont-elles respectées? Nous irons à Nice dans ce journal. Et dans ce contexte, les journées du patrimoine maintenues tout de même à Paris. L'Élysée accueille ceux du public masqués depuis ce matin. Même protocole anti-Covid à l'hôtel de Matignon où le Premier ministre est allé à la rencontre des visiteurs avant de se rendre au Mobilier National avec Roselyne Bachelot. C'est la principale actualité de cet après-midi que nous allons traiter largement sur notre antenne. Ces orages ultra-violents et ces intempéries dans le Gard, département qui est désormais en vigilance rouge. C'est le premier épisode de forte pluie Cévenol de la saison avec des crues éclairs de l'Hérault et du Gardon, des torrents d'eau et de boue qui ne s'arrêtent pas. Regardez ces images témoins BFM TV. La commune de Valrogge est notamment très touchée. Le Gard avait déjà été touché au mois de juin. Mais cette fois, c'est pire selon cette habitante. Écoutez. Depuis 5 h du matin, ça n'arrête pas de tomber fort, ça tombe trop fort et ça ne s'arrête pas surtout. L'eau n'a pas le temps de baisser, donc dès que ça se calme un peu, ça reprend de plus belle. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur même. L'avantage dans les Cévennes, c'est qu'on n'a pas forcément de maison de plein pied. On est souvent en hauteur. Après, c'est vrai que les routes sont pas... nous, on ne peut pas accéder à Valrogge. Les routes sont coupées à l'entrée comme à la sortie. Donc on est un peu isolé dans notre hameau. Mais il y a beaucoup d'eau autour de moi. Voilà. Il y a beaucoup d'orages, beaucoup de tonnerre. Il y a un peu d'eau qui est rentrée dans mon garage. Dans mon allée, il y a 70 cm d'eau à peu près. Mais on espère que ça va un peu se calmer. Et dans Valrogge, j'ai jamais vu autant d'eau sur le quai. Donc on en a eu un au mois de juin, mais là, c'est pire. Au téléphone avec nous, le lieutenant-colonel Olivier Tudera. Bonjour, vous êtes officier d'état-major des pompiers du Gard. Le Gard, qui on vient de le dire, vient de passer en vigilance rouge. Est-ce que ça signifie qu'on est encore loin d'être terminé pour cet épisode de pluie Cévenol ? Oui, bonjour. Donc effectivement, notre département vient de passer en vigilance rouge. Donc on espère une petite accalmie dans les prochaines heures, mais avec une reprise de l'activité en début de soirée et cette nuit qui nous fait craindre évidemment pas mal cette situation et nous oblige à monter en puissance avec de nombreux renforts du département et en dehors du département de toute la zone sud-est. Concrètement, lieutenant, comment ça se passe sur le terrain pour vous? Quelle est la situation là actuellement? Actuellement, les conditions sont assez compliquées parce qu'il pleut énormément. On a des équipes de sauveteurs en eau vive qui sont sur le terrain avec des moyens traditionnels et des hélicoptères. Mais les conditions météo font qu'on a des difficultés d'accès à certains endroits et même les possibilités de vol avec les hélicos sont assez compromises. Donc on a fait quelques sauvetages. On a déjà fait 5 sauvetages, dont 2 en hélico. Et là, actuellement, on a encore des zones non reconnues parce que le plafond est très très bas et les conditions de vol sont... C'est des sauvetages, pardon, pour des personnes qui étaient chez elles, qui ne pouvaient pas être évacuées, qui ne pouvaient pas se déplacer? Oui, il y a eu des personnes chez elles et il y a eu des personnes dans des véhicules également. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement les consignes qu'il faut respecter quand on est dans ce genre de situation pour les personnes qui sont notamment chez elles? Les consignes, c'est vraiment se mettre en hauteur et si on est en danger, se signaler rapidement au niveau des secours de manière assez précise. Et ce qui est surtout important, c'est de ne pas circuler parce que les conditions de circulation sont très très périlleuses. On a des effondrements de route, des coulées de boue et certains ouvrages d'arc qui ont été endommagés. 11 routes sont coupées au total sur le département du Gard. Lieutenant-colonel Tudela, il y avait eu des intempéries violentes déjà au mois de juin et une habitante qu'on entendait il y a quelques instants disait que c'était pire cette fois-là. Vous confirmez, vous aussi ? Oui, on est sur un phénomène très très important où on a eu des précipitations importantes, mais surtout sur une durée très courte. Donc ce
phénomène de crue éclair que décrivent la population et les sapeurs-pompiers sur le terrain est effectivement le cas, et c'est ce qui fait que ça réagit très rapidement et les gens ont été surpris. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les heures à venir pour les habitants du secteur ? Oui, il faut s'inquiéter, être prudent. Si une accalmie se confirme, il faut se mettre en sécurité, et dans des endroits où cette nuit, s'il pleut, ça va réagir encore, et malheureusement, les effets vont s'apercevoir très rapidement. En termes d'effectifs mobilisés, là chez vous, ça représente combien de personnes ? Donc là, on est déjà à plus d'une centaine. Cette nuit, on va quadrupler nos effectifs avec les renforts des collègues du sud de la France qui vont venir dans l'après-midi nous renforcer. Vos opérations, elles visent évidemment à protéger les personnes, mais aussi les biens, on l'imagine, qui sont endommagés ? Complètement. Mais bon, face à l'eau, on ne peut que prévenir et mettre à l'abri les personnes, parce qu'après, la force de l'eau nous contraint malheureusement sur la partie bien à laisser faire malheureusement les dégâts et d'intervenir principalement pour la mise en sécurité ou le sauvetage des personnes. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Tudela, d'avoir été avec nous pour faire donc un point de situation dans le département du Gard. On voulait vous montrer aussi une image très impressionnante. Regardez bien ce camion blanc, vous allez le voir au milieu de l'image, qui est littéralement emporté par les flots. On le voit, il est en train de coulisser vers la droite. Ça se passe dans la vallée de Saint-Jean-du-Gard, Fanny. Oui, le Gardon qui, lui, est monté extrêmement vite, de près de 6 mètres en seulement quelques heures. La propriétaire d'un bar voisin a été témoin, écoutez-la. Du Gardon a très très bien monté. Elle est vraiment haute. Les jardins qui sont... Nous, on est un bar qui se trouve à côté du Gardon. Et donc, mon jardin est inondé. Et ça monte vraiment, vraiment, vraiment. Alors, il y avait une course qui était organisée, la course des Camisards. Toutes les voitures ont été évacuées à côté du lycée là-haut en hauteur. Et nous, on n'a eu personne qui nous a dit de fermer encore, mais on va prendre l'initiative de fermer de nous-mêmes, quoi. Et nous sommes en direct avec le maire de Saint-Jean-du-Gard, en direct sur BFM TV. Bonjour. On va le retrouver dans quelques instants. Sandra Larue d'abord, qui nous a rejoint en plateau, notre spécialiste météo. Sandra, un point sur la situation d'abord, là, pour bien comprendre ce qui se passe actuellement, notamment sur le Gard. Alors on a précisément cet épisode Cévenol qui s'est installé depuis 5 heures du matin. Donc un épisode Cévenol, je rappelle brièvement de quoi il s'agit. C'est ces fortes précipitations qui remontent de Méditerranée, donc une Méditerranée gorgée d'air très chaud et en même temps qui se retrouve au contact de cet air beaucoup plus froid en provenance froid d'altitude, en provenance de l'Atlantique. Résultat, on a ces orages et qui stagnent, souvent des orages stationnaires. C'est pour ça qu'on a de si forts cumuls de précipitations bloqués au pied des Cévennes. Donc le Gard est passé en vigilance rouge il y a quelques minutes, motivé par la crue du Gardon justement. La Lozère et l'Hérault restent en vigilance orange. C'est quand même donc évidemment le Gard qui est le plus touché actuellement. On va peut-être voir quelques relevés de cumuls déjà observé. Donc précisément à Valrog, c'est là que la situation a été vraiment la plus inquiétante et elle le reste. On a relevé de l'ordre de 500 mm de précipitations déjà. L'Hérault, donc à Valrog, a dépassé d'1 mètre sa crue de référence. Il est passé à 5 mètres. On va peut-être voir les VCP. Il est passé à 5,45 m. Aujourd'hui à 11h et la crue de référence c'était en novembre 2011, voilà 5,95 m même. Et on est tout près des 6 mètres, c'est énorme, voilà. C'est très énorme. rapide quoi, Sandra. Et c'est du jamais vu sur cette station et en effet très rapidement puisque la crue de référence c'était en 2011 et c'était 4,30 m. Alors ce qu'il faut savoir c'est que des niveaux d'intensité de cumul aussi importants, supérieurs à 450 mm, ça va être le cas sur de nombreux départements, en tout cas sur ces 3 départements concernés. Ça arrive tous les 50 ans. Il y a une durée de retour tous les 50 ans. Donc c'est relativement rare. On a aussi d'autres valeurs significatives, donc des cours d'eau qui ont réagi évidemment extrêmement vite. Et ce qu'il va falloir surveiller aussi, et il va falloir être très prudent, c'est dans le courant de la nuit prochaine. Parce que dans le courant de la nuit prochaine, là, ça se passe quand même à certains reliefs. On est au niveau à environ 300 mètres d'altitude. Mais ce qui va se passer dans le courant de la nuit, et ça pourrait prendre les habitants par surprise, c'est que ça va se décaler vers les plaines. Donc, entre Nîmes et Montpellier, il faudra être extrêmement prudent dans le courant de la nuit prochaine. Les sols sont vraiment secs, donc des inondations éclairs sont fort probables. Et tout cela va se dégager également dans le courant de la nuit. Ce sera vérifié, la vigilance va probablement
sensiblement évolué du côté des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Donc une situation sous grande surveillance. En effet, un premier épisode Cévenol très, très musclé. Et que l'on suivra évidemment toute cette journée encore. Merci Sandra pour ces précisions. Bonjour Michel Ruas, vous êtes le maire de Saint-Jean-du-Gard. C'est l'une des communes qui est impactée par ces pluies, par ces forces d'intempéries. Avec Valrogue, on a vu ces images. Et notamment chez vous, on a vu ce camion emporté par les eaux, filmé par un riverain, un habitant de la commune. Quelle est la situation à l'heure actuelle ? Écoutez, la situation est à peu près la même que ce qu'elle était il y a 2 heures, c'est-à-dire que le Gardon, il y a des petites vagues qui évoluent en plus ou en moins, mais il se maintient à un niveau très haut, semblable à celui de 2002, si vous voulez, ce qui fait que on a évacué tout ce qu'on devait évacuer. On a des renforts de pompiers qui sont arrivés, on a la gendarmerie qui s'en occupe et on a été obligé de nettoyer une personne qui avait des problèmes de rénaux, je crois, donc on a été obligé de l'évacuer pour la mener à l'hôpital et voilà. Combien de personnes ont été évacuées au total, monsieur le maire ? Alors, je ne sais pas combien, mais en fait, énormément parce qu'on avait un rallye, en même temps, le rallye des Camisards. Donc, on a au moins 200 ou 300 personnes qui ont été évacuées et qui ont été mis provisoirement dans un gymnase de la commune où on est en train de les ravitailler. Mais parce qu'il se trouve qu'il y avait ça, sinon, en tant qu'habitant de Saint-Jean, on a évacué le rez-de-chaussée à titre provisoire, le rez-de-chaussée des HLM et 2 ou 3 habitations qui sont susceptibles d'être inondées, voilà. Comment arrivez-vous à entrer en contact avec les habitants de votre commune, justement, dans ces conditions un peu difficiles ? Pour l'instant, tant que le téléphone passe, ça passe. Donc, on arrive à joindre les gens. Mais bon, dès que ça passera plus, parce que c'est malheureusement ce qui nous arrive ici, parce qu'en même temps, ces fortes pluies sont accompagnées d'orages violents avec la foudre qui tombe sur les antennes relais et qui nous coupe de tout le monde. Est-ce que vous aviez déjà connu un tel phénomène, une telle montée des eaux dans votre commune, monsieur le maire ? Alors, si rapidement, non, jamais. Je dois dire que la crue est arrivée, on a eu 4 mètres en l'espace de 10 minutes. On était en étillage, et 10 minutes après, on avait 4 mètres d'eau. Alors, on en a entendu un peu plus tôt une propriétaire de bar de votre commune qui disait qu'elle avait pris elle-même l'initiative de fermer son commerce. Quelles sont les consignes que vous, maire de Saint-Jean, donnez à vos administrés ? Oui, écoutez, on a fermé le Super U. Et puis on dit à nos administrés de rester chez eux et de se calfeutrer. Mais globalement, si vous voulez, je pense que à l'heure actuelle, on est au maximum de la crue. Bon, que cette nuit elle remonte parce que actuellement c'est en train de baisser légèrement en amont, donc ça va se répercuter chez nous. Et apparemment cette nuit, de nouveau, il va pleuvoir très fortement. Donc toutes les personnes qui étaient en danger se sont mises en sécurité. Je crois que maintenant, on est obligé d'attendre et de voir ce qui se passe. Mais il n'y a pas voilà, on est quand même très bien entouré. On a les pompiers qui sont là, la gendarmerie qui fait le nécessaire et qui coupe la route. Voilà. Est-ce que vous vous attendez à des dégâts ? Est-ce que vous êtes inquiet là pour les prochaines heures ? Alors, je pense qu'on aura énormément de dégâts compte tenu de l'importance de la crue et de sa rapidité, si vous voulez, mais ça ne sera que des dégâts matériels. Donc voilà, on a déjà 3 voitures qui ont été emportées, enfin 2 voitures et un camping-car. Merci pour ces précisions. Michel Ruas, je le rappelle, vous êtes le maire de Saint-Jean-du-Gard, dont on a vu les images cet après-midi en proie à de grosses inondations. Emmanuel Macron, désormais, qui appelle à se battre, vous le savez, contre le Covid. Les derniers chiffres ne sont pas bons. Et les préfets, vous le savez, ont pris des mesures strictes à Toulouse, à Nice ou encore à Lyon pour la journée de lundi. Johan Rouquet, vous êtes à Nice, justement. Les bars, les restaurants sont devenus la bête noire pour les autorités. Oui, notamment les bars, ils disent être devenus la bête noire du gouvernement. Pour eux, ce n'est pas dans les bars et les restaurants que le virus circule. Ils disent tout simplement respecter les gestes barrières et les mesures sanitaires qui leur sont ordonnées. Et pour ceux qui ne respecteraient pas ces gestes barrières, ces mesures sanitaires, eh bien, le président des restaurateurs de l'UMI demande des sanctions, des fermetures administratives et de laisser travailler les établissements qui respectent. Désormais, les bars et les restaurants doivent donc fermer à minuit 30 ici
à Nice. Nous avons croisé un gérant tout à l'heure qui était désespéré de la situation. Il fait 80% de son chiffre d'affaires entre minuit et 5 heures du matin habituellement. Et bien jeudi soir, sa recette était seulement de 226,50 €, alors que d'habitude il fait près de 4 000 €. Il va donc fermer son bar et mettre au chômage près de 15 salariés. Alors hier, les patrons de bar ont invité les clients à quitter leur établissement à minuit 30, une mesure bien respectée. En revanche, sur la plage, on a vu de nombreux rassemblements avec de l'alcool, de la musique et sans les masques. Tout ce qui est interdit par les nouvelles mesures du préfet des Alpes-Maritimes qui ont été annoncées ce vendredi. Les restaurateurs demandent donc plus de cohérence, que des contrôles soient faits dans les soirées privées ou dans ces soirées après la fermeture des bars pour éviter de nouvelles mesures contre ces restaurateurs et établissements de nuit. Merci beaucoup Joanne Roquet à Nice donc pour BFM TV avec Julien Mansouni. On regarde les derniers chiffres publiés par Santé publique France. 13 215 nouveaux cas en 24 heures, nouveau record quotidien, 93 nouveaux foyers d'infection et 123 décès en 24 heures. Mais attention, il y a un problème avec ce chiffre et une erreur de la part de Santé publique France. Ce chiffre était en réalité faussé par le bilan non comptabilisé d'un hôpital francilien depuis plusieurs semaines. Bonjour professeur Stéphane Gaudry, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de médecine intensive réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Quel commentaire vous faites quand on voit ces derniers chiffres et ces regains là depuis maintenant plusieurs jours de l'épidémie? Nous, en tout cas en Seine-Saint-Denis et dans les hôpitaux de Seine-Saint-Denis, ça fait déjà une dizaine de jours qu'on sait que les choses ont repris, qu'on voit à nouveau des malades arriver avec un flux qui est différent de celui de début mars, mais qui est quand même positif. Et puis que surtout, en réanimation, il y a plus de malades qui arrivent que de malades qui sortent. Et donc, progressivement, la réanimation se remplit. Et donc ça, c'est un signe que les choses sont, on va dire, pas tout à fait comme on les avait souhaitées. Alors dans ce contexte, le plan blanc est réactivé. Enfin, il n'était pas vraiment en sommeil, il était assoupli pendant ces dernières semaines, mais certains établissements d'Île-de-France, de l'Hérault également, le remettent en route. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça va changer, ce que c'est déjà, et puis qu'est-ce que ça va changer pour les jours à venir? En tout cas, pour les soignants, ça va changer finalement assez peu de choses par rapport à il y a une semaine ou 10 jours, puisque ça fait déjà une semaine ou 10 jours qu'on a réactivé un certain nombre de choses, notamment des réunions fréquentes pour savoir un peu comment s'organiser, réorganiser certains services, réouvrir des unités où on peut accueillir des patients Covid. Donc voilà, ça change un petit peu parce que voilà, on sait que maintenant on est dedans et que certains d'entre nous qui ont beaucoup travaillé en mars et en avril vont peut-être devoir limiter leur congé. Donc ça c'est une chose qui est à noter pour les mois à venir. On rappelle que ce plan il a pour vocation de réorganiser l'hôpital, les établissements de santé en cas de crise sanitaire. Tout à fait, c'est un plan qui est fréquemment utilisé. Il n'était pas complètement à l'arrêt. Il y avait des choses qui se passaient. Là, il est réactivé. Néanmoins, comme je vous le disais, depuis un certain temps, dans les hôpitaux, les soignants, les personnes qui s'occupent de l'organisation des soins ont déjà réactivé un certain nombre de choses et prévenu qu'il allait falloir probablement travailler plus que cet été. Il y a aussi, professeur, l'épineuse question des tests. Le feu vert a été donné hier par la Haute Autorité de Santé publique pour les tests salivaires. Ce sera moins désagréable. Ça devrait permettre de réduire les files d'attente. Ils seront bientôt disponibles et s'adresseront aux personnes qui ont des symptômes. Ça va changer quoi? Est-ce que ça peut être une solution? Alors, tout ce qui permet de faciliter l'identification de ce virus dans une population, et particulièrement la population symptomatique, doit être promu. Et en l'occurrence, ces tests-là, qui ont été validés, qui ont des défauts, comme tout autre test. Ils sont peut-être moins fiables, notamment. Alors, c'est un peu compliqué. Il y a un papier très récent qui vient de sortir dans Nature là, hier, qui montre que ces tests-là, alors les tests qu'on dit antigéniques, donc c'est pas les PCR, mais on détecte des protéines autour du virus. C'est des tests qui permettent d'aller très vite et qui sont à peu près identiques pendant la première semaine de la période où la personne est malade, par contre qui sont probablement moins performants pour après. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'identifier très vite les personnes malades. Donc, en l'occurrence, ces tests-là, dits antigéniques, qui peuvent se faire parfois dans la salive, eh bien, ont probablement de la place dans la stratégie de test général. Et que faire des autres personnes, les personnes asymptomatiques qui n'ont pas de symptômes? Est-ce qu'elles doivent continuer à faire des tests PCR, là, pour aller rechercher justement du matériel du côté de l'ARN, c'est ça? Tout à fait. Alors, disons que voilà, pour être très simple,
Les tests dits PCR, c'est des tests qui détectent du matériel génétique du virus, alors que les tests antigéniques, ça détecte des protéines qui sont sur la surface du virus, sur l'enveloppe. Et donc, ces deux techniques différentes, il faut les utiliser à bon escient. Elles sont en train d'être mises en place et on saura un petit peu plus ce qu'il faut en faire dans ces prochains jours. Néanmoins, comme on l'a dit ces derniers jours, la priorité est à détecter au plus vite les personnes qui commencent à être symptomatiques, puisque c'est à ce moment-là qu'elles risquent le plus de transmettre la maladie. Merci beaucoup, professeur Gaudry. Vous restez avec nous, on retrouvera dans le journal de 15h30 le Covid qui a eu raison des journées du patrimoine dans certaines villes, mais qui a bien lieu à d'autres endroits comme à l'Elysée. Il faut vivre avec le virus et nous battre, a dit Emmanuel Macron. Alors il y a des mesures sanitaires très strictes qui ont été mises en place au palais présidentiel. On voit ça avec Mathieu Coache. L'Elysée a ouvert ses portes dans un contexte forcément particulier. Cette année, 5000 visiteurs auront la chance de fouler les pavés de cette cour d'honneur ce week-end contre 15 000 lors des éditions précédentes. L'objectif, évidemment, c'est de respecter le plus possible les gestes barrières. Nous étions tout à l'heure avec Omar El Bari dans le Salon Doré, tout juste rénové. C'est le bureau dans lequel Emmanuel Macron reçoit notamment ses homologues étrangers. Et vous allez voir que les visiteurs trouvent aussi des avantages aux restrictions liées à la crise sanitaire. Écoutez. C'est un monument qui mérite qu'on le visite, quoi. Donc, en plus, cette année, avec le coronavirus, les visites, elles sont sur réservation. Donc, avec les enfants, c'est vachement top parce que du coup, vous n'avez pas besoin de faire 8 heures de queue pour pouvoir rentrer. Il y a 2 ans, on voulait le faire, mais quand on arrivait devant la grille, il y avait beaucoup trop de monde. Donc, impossible de patienter. Donc, le point positif du coronavirus, c'est qu'on a réservé nos visites. Puis là, on est rentré tranquillement, sans trop d'attente. Donc, ça permet aussi de bien organiser sa journée. Et puis, je voulais vous montrer 2 véhicules emblématiques exposés dans cette cour d'honneur de l'Elysée. D'abord, la fameuse déesse du général de Gaulle avec un toit ouvrant légèrement rehaussé, ce qui permettait au général de saluer la foule. C'est un véhicule qui a été utilisé de 1959 à 1965. Et puis si on traverse la cour, de l'autre côté, vous apercevez une Peugeot 5008. Elle est blindée maintenant et elle fait partie des véhicules utilisés par Emmanuel Macron lors de ses déplacements. Cela fait partie des nombreuses choses à découvrir à l'Elysée ce week-end. Et puis comme c'est la tradition, Emmanuel Macron fera peut-être une apparition surprise pour saluer les visiteurs qui se rendent donc jusqu'à dimanche soir à l'Elysée pour les journées du patrimoine. Dans l'actualité également, cette énorme frayeur hier après-midi à Marseille devant une école maternelle, une fusillade a éclaté. Un homme de 30 ans a été touché et son pronostic vital était engagé au moment des secours. Les professeurs ont demandé aux élèves de se cacher sous les tables et de ne pas bouger. Une enquête a été ouverte. Écoutez, Samia Gallet, c'est la 2e adjointe à la mairie de Marseille. Si certains pensent qu'on fait du Marseille bashing, à un moment le Marseille bashing c'est parce que c'est la réalité. Parce que ce qu'on vit à Marseille on ne le vit pas ailleurs. Et qu'à un moment il faut aussi dire les choses. Et moi j'ai l'impression qu'on est en train de régresser. On avait un peu réussi et là on est reparti en arrière parce que tout simplement on n'a pas les effectifs nécessaires à Marseille. Il nous manque encore des effectifs. On donne des effectifs partout alors qu'à Marseille on nous a retiré des effectifs qu'on ne nous a toujours pas remis. On est face à une situation qui est gravissime où la délinquance, vous voyez que tout le monde peut se permettre de tirer n'importe quand, n'importe comment devant une école, à la sortie de l'école. Enfin, je voudrais saluer aussi le personnel enseignant, la directrice de l'école, le personnel municipal qui a gardé son sang-froid, qui a su maîtriser les choses vraiment parce que je vous assure que c'était pas simple. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons largement sur ces intempéries, ces orages ultra-violents dans le Gard ce samedi. Département qui est désormais en vigilance rouge. C'est le premier épisode Cévenol de la saison avec des crues éclairs, de l'Hérault et du Gardon. Certains habitants disent n'avoir jamais connu un tel phénomène. On en reparle bien sûr très largement dans notre prochain journal. À tout de suite. Le monde change, évolue. Jeep aussi. Nous devons repenser l'usage de nos ressources, nous adapter, sans renoncer à nos désirs d'évasion, sans contrainte, mais pas sans conscience. À l'heure où Jeep devient hybride, vous êtes plus libre que jamais. Nouvelle Jeep 4xe hybride rechargeable à partir de 325 € par mois. Rendez-vous sur jeep.fr. Interruption spéciale. Avec MMA, les kilomètres non roulés sont des kilomètres remboursés. Envoyez la pub. 15% de réduction pour la souscription d'un contrat auto. Australie, la ruée vers l'or, ce soir à 21h05 sur RMC Découverte. La rentrée, c'est le bon moment pour redémarrer. Prendre un nouveau départ. Trouvons ensemble les meilleures solutions pour y arriver. Chez Sofinco, profitez d'un taux à 0,5%. Et parce que vous accompagnez, c'est aussi vous protéger, la garantie pouvoir d'achat vous est offerte.
Aujourd'hui, plus que jamais, nos conseillers sont à votre écoute au 3005. Sofinco, Smart Money, Smart Life. En découvrant ma chambre Kyriade, c'était comme un voyage. Du confort à perte de vue. Un océan de tranquillité. Des cascades de bien-être. Des montagnes de saveurs. Hôtel Kyriade. Pour nos 20 ans, profitez de 20 000 chambres à moins de 50 € la nuit. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Volkswagen. It's oh so quiet. You fall in love. Sing boom, the sky up above. Sing boom, it's caving in. Till it's over. And then. L'optimisme est toujours la solution. C'est pourquoi nous, Fiat, nous souhaitons aller plus loin avec le contrat Optimisme et ses 5 mesures jamais vues. Un super crédit, des remises sans condition, ne payer qu'en 2021, le purificateur Defense pour changer d'air et la garantie 10 ans. Fiat, fabricant d'optimisme. Fiat. L'optimisme chez Fiat, c'est aussi rendre notre gamme hybride accessible à tous grâce à une offre exceptionnelle à partir de 59 € par mois. Car chez Fiat, l'optimisme est plus que jamais la solution. Pourquoi toujours produire du neuf quand on peut faire du neuf avec du vieux? Choisir son assurance auto à la Maïf, c'est choisir de lutter contre le gaspillage. Maïf, assureur militant. La météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi. Grande prudence ce samedi avec cet épisode Cévenol en cours. 3 départements pour le moment sont concernés par cette vigilance. Le Gard est passé en vigilance rouge pour des crues en cours, des pluies soutenues, localement orageuses. Vigilance orange sur la Lozère ainsi que sur l'Hérault. Soyez extrêmement prudents. L'épisode devrait se poursuivre tout au long de l'après-midi et une très grande partie de la nuit pour ensuite se décaler en plaine dans le courant de la soirée et de la nuit du côté de Nîmes, Montpellier jusque sur les Bouches-du-Rhône ainsi que sur la Côte d'Azur. Grande prudence donc. Demain matin, on retrouvera donc ce temps très agité sur les Alpes-Maritimes, une partie du Var avec des pluies soutenues, orageuses, un temps instable sur la majeure partie du pays, à l'exception des Pyrénées. Le golfe du Lion retrouvera un temps un peu plus calme. Au nord, ce sera plus calme, beaucoup plus calme et plus ensoleillé également. Même chose dans le courant de l'après-midi. Ailleurs, quasiment pas d'évolution. Les pluies devraient commencer à s'estomper sur la Côte d'Azur. Il restera encore des averses orageuses. Les orages les plus forts sont attendus du côté du Val de Saône dans le courant de l'après-midi. Un coup d'œil à vos températures en tout début de matinée. Demain, des valeurs qui seront en baisse le plus souvent, comprises entre 12 et 21 degrés, comptez encore 18 à Paris dans le courant de l'après-midi. Les températures baissent sur les régions du sud, mais ça reste très élevé, toujours localement 28 à Paris par exemple, tout comme à Perpignan, ainsi qu'à Reims. C'était la météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi. Il
Il est bientôt 15h30 à la une, c'est 11 routes coupées dans le Gard, le département en vigilance rouge aux crues et pluies inondations. La Lozère et l'Hérault sont toujours en orange, un épisode de forte pluie sévenoles après de gros orages. Météo France alerte notamment sur une crue majeure sur le Gardon d'Anduze. Gérald Darmanin se rendra par ailleurs dans le Gard dès demain après-midi. L'angoisse devant une école maternelle de Marseille hier. Une fusillade a éclaté juste devant l'entrée. Un homme a été grièvement blessé. Les élèves ont dû s'abriter sous les tables. Face à la progression du Covid-19, Toulouse et Marseille durcissent leurs mesures sanitaires. Et dans ce contexte, les établissements de santé d'Île-de-France et de l'Hérault remettent en place leur plan blanc. Ces orages violents et ces intempéries, vous envoyez les images impressionnantes. Le Gard qui passe en vigilance orange, la Lozère et l'Hérault qui sont toujours en vigilance, qui passent en rouge pour l'Hérault, vous l'avez compris, et le Gard, et la Lozère et l'Hérault toujours en orange. On va y arriver. 3 départements en tout cas très touchés ce samedi par ces pluies sévenoles. Conséquence, vous voyez ces images un peu partout, ces crues des principaux cours d'eau et des gardons au nord de Montpellier, comme l'ont montré ces images de témoins BFM TV. Une situation plutôt difficile également dans la commune gardoise de Valrogue, particulièrement touchée. Ces images, une crue d'une telle violence que les pompiers doivent évacuer de nombreux riverains par hélicoptère. Le patron d'un hôtel voisin de la caserne témoigne de l'opération. Écoutez. On voit l'hélico justement qui rapatrie des gens évacués, puisqu'on est à côté en face de la caserne des pompiers, donc il les rapatrie là au niveau de la caserne. Mais voilà, on voit le circuit, quoi. On voit le valet de l'hélico qui ramène tous les quarts d'heure ou toutes les 20 minutes des gens, voilà, qui sont donc évacués. Sandra Larue, spécialiste météo BFM TV, est-ce que vous pouvez nous rappeler cette situation actuelle que l'on voit dans ces 3 départements et notamment le Gard en vigilance rouge? Voilà, exactement. Le Gard est passé en vigilance rouge, donc une situation évidemment critique sur ce département. C'est lui qui est le plus touché actuellement. Cette vigilance rouge est motivée par la crue du Gardon, des cours d'eau qui gonflent extrêmement rapidement. À signaler aussi que donc la Lozère et l'Hérault sont en vigilance orange, toujours pour ces fortes précipitations, ces forts cumuls déjà observés. L'épisode est en cours depuis 5 heures ce matin et ce n'est pas fini puisque s'il y a une petite atténuation dans le courant de l'après-midi, ça va repartir de plus belle dans la première partie de nuit. Il faudra vraiment attendre 3 heures, 4 heures du matin pour voir une accalmie notable. Donc on a des cours d'eau sur le Gard notamment qui ont extrêmement réagi. L'Hérault, donc à la station de Valrogue par exemple, a dépassé sa crue record, sa crue maximum d'1 mètre. Elle est passée de 5,45 m. Elle est arrivée à 5,45 m aujourd'hui. Elle était à 4,30 m en 2011. Et voilà, à Valrogue, donc le cumul record, 500 mm. Donc c'est quand même exceptionnel en 12 heures et ce n'est pas fini. Donc on a des orages stationnaires bloqués au pied du Massif central. Et donc ces cumuls très importants, ces cours d'eau qui réagissent extrêmement vite. Et ces cumuls qui ont une durée de retour de plus de 50 ans. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se passer. Il va d'autres cumuls observés. Alors ce sont évidemment des cumuls provisoires puisque je vous rappelle que l'épisode devrait se maintenir ainsi jusqu'au milieu de la nuit prochaine. Et ce qu'il va falloir également surveiller énormément de près. Alors donc ça se passe vraiment en altitude, à 300 mètres d'altitude. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est ce qui va se passer en plaine parce que ces précipitations vont aussi s'intensifier du côté de Nîmes, Montpellier dans ces prochaines heures. Et là aussi, les sols sont extrêmement secs. Donc on a évidemment des inondations éclairs qui peuvent se produire. Et tout cela ensuite va se dégager vers l'est. On va peut-être voir les radars de précipitation. Tout cela va se dégager ensuite vers l'est. Donc dans le courant de la nuit et demain matin, il va falloir surveiller aussi tout ce qui va se passer du côté des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes, du Var également. Donc une situation sous surveillance. Épisode Sévenol, Sandra, on rappelle ce que c'est. C'est quoi un épisode Sévenol? Alors l'épisode Sévenol, ça se déroule à cette période de l'année précisément. On a une mer Méditerranée très chaude, on a ce courant de sud, on a vu ces températures exceptionnellement élevées tout au long de la semaine sur l'ensemble du pays et donc sur le sud également. Voilà, vous avez ce schéma très explicatif. Donc on a cet air chaud et humide qui remonte de Méditerranée. Et en même temps, on a une dépression qui s'est mise en place dans le courant de ces dernières heures sur le golfe de Gascogne et qui nous apporte là de l'air plus froid en altitude. Et on a un véritable conflit de masse d'air. Donc on a
des orages, des pluies intenses qui se déversent et qui restent bloquées sur le relief des Cévennes. Et c'est pour ça qu'on a ces conditions extrêmement difficiles et ces cumuls très importants qui entraînent ces glissements de terrain, des inondations et donc ces crues éclairs. Merci Sandra. Et ces conséquences, ce sont ces images spectaculaires que l'on ne cesse de voir aujourd'hui. Mathias Tesson, bonjour. Vous justement revenez sur cet épisode un peu surprenant dans ces 3 départements. Oui, il y a une ville en particulier qui monopolise l'attention, c'est Saint-Jean-du-Gard. Alors je ne sais pas si on va voir l'image. La première, c'est cette image là qui est assez intéressante. C'est une vidéo qui nous a été envoyée par un habitant de cette ville de Saint-Jean-du-Gard. Et là, en fait, il progresse dans les rues de sa ville et il découvre que le niveau du Gardon est monté très très haut jusqu'à 5,71 mètres selon Vigicru, c'est-à-dire à quelques centimètres du niveau de la crue de 2002 qui, on s'en souvient, avait fait plus de 20 morts. Là, cette fois-ci, c'est un hélicoptère de la sécurité civile. Et un autre habitant nous décrivait bien que cet hélicoptère, il s'était posé, il avait de nouveau redécollé, et ça pendant plusieurs fois, évidemment, dans le but d'évacuer de nombreux habitants, puisqu'on découvre aussi la circulation est particulièrement pénible. Il y a beaucoup d'embouteillages puisqu'il est très difficile pour les véhicules de progresser dans ces conditions. Ensuite, on est à Valrogue, toujours dans le Gard évidemment. Et là, ce qui est impressionnant, c'est la vitesse du courant de l'eau et surtout ce que les gens nous décrivent. On nous décrit une situation du tonnerre, des orages, des éclairs, de la pluie, et ça depuis 5 heures du matin. C'est vous dire à quel point l'épisode est intense. Et puis dernière image dans une autre ville, pendant qu'on découvre encore un petit peu de ce qui se passe en ce moment à Valrogue. Cette fois-ci, voilà, c'est du côté d'Anduze. Et là, pour l'instant, on ne le voit pas encore très bien, mais là, on découvre qu'un camion, donc c'est-à-dire un gros véhicule, on ne parle pas d'une toute petite voiture, non, un camion a été littéralement emporté par le Gardon. C'est vous dire à quel point l'épisode, encore une fois, est très intense. Merci Mathias. Et justement, on va voir ces images actuelles à Valrogue, cette commune particulièrement touchée par les intempéries, par les inondations. Ce samedi après-midi, image de nos équipes sur place avec ces eaux qui ne cessent de monter, et notamment le Gardon d'Anduze qui a atteint les 6,36 mètres très récemment. Ça continue de progresser évidemment. On suit cela de très près cet après-midi avec vous sur BFM TV. Les images donc de nos journalistes sur place et donc de cette situation qui ne cesse de s'aggraver, on le voit à Valrogue. On y revient bien sûr très largement dans nos journaux cet après-midi. On le rappelle, le Gard qui est en vigilance rouge désormais. On suit ce qui se passe sur place avec notamment les réactions, les témoignages et nos spécialistes en plateau. On voulait aussi vous parler ce samedi de cette situation, cette scène choquante hier aux abords d'une école maternelle de Marseille. Un homme a été grièvement blessé par balle peu avant la sortie des classes. Son pronostic vital était engagé à l'arrivée des secours. Les élèves ont dû se réfugier sous les tables. Le point sur l'affaire avec Mickaël Flores et Gaël Giordana. La fusillade s'est produite près de cette école des quartiers nord de Marseille. Vers 16 h, un homme de 29 ans a été grièvement blessé par balle dans le dos. La directrice de l'école, par précaution, a confiné l'école. Il y a une chose qui est certaine, c'est que ces faits se sont passés à proximité d'une école, mais que d'une certaine façon, ça n'a vraisemblablement pas du tout été quelque chose à l'esprit de ceux qui ont commis ces faits. Aucun enfant n'a été blessé. La municipalité salue le sang-froid de la directrice d'école et du personnel scolaire, mais déplore un manque de moyens policiers. Même si certains pensent qu'on fait du Marseille bashing, à un moment le Marseille bashing c'est parce que c'est la réalité. Parce que ce qu'on vit à Marseille on ne le vit pas ailleurs. Et qu'à un moment il faut aussi dire les choses. Et moi j'ai l'impression qu'on est en train de régresser. Vous imaginez pour les enfants déjà qu'ils ont l'histoire du Covid. Maintenant on leur rajoute des fusillades, mais c'est des enfants de maternelle. Côté force de l'ordre, on constate un sentiment d'impunité de la part des délinquants. Nous, policiers marseillais, nous ne sommes absolument plus surpris par ce genre de situation, tout simplement parce que les délinquants aujourd'hui n'ont absolument plus peur de rien, n'ont plus peur de la police, n'ont plus peur de la justice et ne respectent absolument rien. La piste d'un différend familial est à l'étude. L'enquête a été confiée à la brigade de sûreté départementale des Bouches-du-Rhône. Et ces chiffres de la situation liée à l'épidémie de Covid-19 en France avec ces nouveaux renforcements de restrictions à Toulouse et à Nice. C'est ça la conséquence. Regardez sur la Côte d'Azur, le préfet des Alpes-Maritimes interdit désormais les rassemblements
de plus de 10 personnes. Vous voyez cela dans les parcs, dans les jardins, sur les plages ou encore sur les quais de Nice. Limitation également de la vente d'alcool et les débits de boissons qui seront fermés entre minuit et demi et 6 heures du matin. Et contrairement à Paris, les journées du patrimoine prévues ce week-end là-bas sont annulées. La jauge passe de 5000 à 1000 personnes pour tous les grands événements publics. Vous le voyez donc sur cette carte récapitulative. Le professeur Stéphane Gaury est toujours avec nous. Est-ce que vous trouvez que ce genre de mesure là c'est trop strict ou c'est ce qu'il fallait selon vous ? Je crois que malheureusement, compte tenu de ce qui se passe ces derniers jours, ces dernières semaines, malheureusement, il y a nécessité de prendre des décisions. Et ces décisions, elles doivent équilibrer un petit peu les mesures de santé publique obligatoires, entre guillemets, et puis d'autres choses importantes. Et en particulier, je tiens à souligner l'importance que ça a d'essayer de préserver l'éducation des enfants, d'essayer de préserver les écoles ouvertes. Et ça, je pense que voilà, ça fait partie des objectifs de tout le monde, qu'on puisse vivre à peu près normalement, quoi. Professeur Gaudry, comment a évolué la stratégie de prise en charge actuellement ? Alors, la stratégie de prise en charge à l'hôpital, grâce notamment à beaucoup d'échanges qu'on avait eus au cours de mars-avril avec des collègues dans toute la France, mais également dans le monde entier, et grâce à des publications très solides sur lesquelles maintenant on peut s'appuyer, la prise en charge est maintenant un petit peu plus claire. En tout cas, on a identifié les choses qui amélioraient nos malades et qui permettaient d'améliorer leur pronostic. Donc en effet, ça évolue progressivement avec la science et avec l'expérience des derniers mois. De quelle manière concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, je parle surtout pour mon domaine, c'est-à-dire les soins critiques, c'est-à-dire la réanimation. Les choses qui ont évolué, c'est notamment l'utilisation de techniques d'oxygénation dites haut débit, qui au début étaient peu utilisées parce qu'il y avait certaines hypothèses sur un risque de transmission du virus au personnel soignant, donc c'était un peu moins utilisé, et puis parce que peut-être on se disait que c'était pas nécessaire, et donc les choses ont évolué puisqu'on a eu des données publiées sur le sujet, et puis notre expérience après ces données publiées nous montre qu'en effet on utilise mieux ces techniques-là. Maintenant, est-ce que ça a un effet miraculeux sur la pandémie et sur le pronostic? La réponse est non, ça améliore. Il y a plein de petites choses qui améliorent les choses, et notamment cela en réanimation. Et puis il y a par ailleurs les données sur la corticothérapie, la dexaméthasone dont vous avez beaucoup parlé, qui est maintenant donnée aux patients les plus graves et même les patients un peu moins graves. Concernant les décès, professeur, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on a aujourd'hui 2 fois moins de morts qu'il y a quelques mois ? Alors ça, c'est quelque chose qui est une façon de voir les choses. C'est-à-dire que si on regarde de manière brute les chiffres, on peut dire oui, il y a 2 fois moins de morts en réanimation. Mais c'est méthodologiquement une erreur et probablement une information qu'il faut tempérer, car les comparaisons historiques entre 2 périodes, il n'y a pas que la prise en charge qui a été modifiée, mais il y a surtout la population. Je vous rappelle que pendant mars et avril, les populations qui arrivaient en réanimation, c'était les plus graves. Et on avait ouvert des unités dites intermédiaires, où il y avait des malades qui étaient un peu moins graves, mais qui avaient notamment ces techniques d'oxygénation à haut débit. Et il s'avère que maintenant, comme il n'y a pas d'unité intermédiaire comme il y avait pendant la première crise, ces malades-là sont pris en charge en réanimation. Ils ont un meilleur pronostic, on le sait, et donc ça peut modifier un petit peu les chiffres. Donc on sait qu'il y a une amélioration, elle est visible, néanmoins on ne peut pas dire que c'est 50% moins de probabilité de décès en réanimation à gravité constante. C'est-à-dire si vous arrivez avec la même gravité, que vous soyez arrivé en mars ou maintenant, on ne peut pas dire que vous avez 50% moins de chance. Mais vous avez probablement un meilleur pronostic grâce notamment, je vous dis, aux publications et à l'expérience du personnel. Merci professeur Gaudry pour ces précisions. Et dans ce contexte se tiennent tout de même les 37e Journées européennes du patrimoine ce week-end. Un événement maintenu dans certaines villes en tout cas, vous l'avez compris, à Nice n'est pas le cas. Mais à Paris, c'est bien le cas. L'Élysée par exemple a ouvert ses portes ce matin. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous allons bien sûr revenir sur ces violentes inondations qui ont lieu notamment dans le Gard. Le Gard qui vient de passer en alerte rouge à l'origine donc des intempéries, de violents orages. La crue notamment du Gardon qui est désormais à 6,86 m qui menace de dépasser les 7 mètres. On fera un point très complet bien sûr dans nos éditions cet après-midi. À tout de suite. En septembre, sur RMC Découverte. Bon les gars, on est en place là. C'était une ville qui était un exemple pour les autres. C'était énorme. Tout était énorme. C'était un lieu très impressionnant.
Dans le grand royaume de France, Rocamadour, c'est un des phares absolus. C'est vraiment une illustration de la ferveur médiévale. C'est un véritable livre d'histoire. On est de retour. Bienvenue à la maison. La chasse à l'or. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça va arriver. C'est le rêve de chaque chercheur. Elle présente des dimensions exceptionnelles. Reims est née comme un édifice record. Quand elle est construite, c'est la plus haute et la plus grande. C'est la première des géantes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons. T'as dit quoi là? Ça vous fait rire, ça? Prêt à tout casser. C'est toujours plus haut, toujours plus vite. RMC Découverte, plus fort que la fiction. La rentrée, c'est le bon moment pour redémarrer. Prendre un nouveau départ. Trouvons ensemble les meilleures solutions pour y arriver. Chez Sofinco, profitez d'un taux à 0,5%. Et parce que vous accompagnez, c'est aussi vous protéger, la garantie pouvoir d'achat vous est offerte. Aujourd'hui, plus que jamais, nos conseillers sont à votre écoute au 3005. Sofinco, Smart Money, Smart Life. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin de développer leur activité avec un maximum d'agilité. Toutes ont besoin d'accélérer leurs projets, de sécuriser leurs données, de se transformer, de faciliter leurs échanges et de continuer à innover. Avec les solutions SFR Business, gagnez en agilité quelle que soit la taille de votre entreprise. Appelez le 1030. SFR Business, l'agilité au cœur de votre entreprise. Ma femme, elle arrête pas de me dire que j'ai du mal à prendre les bonnes décisions. Je lui dis que c'est pas vrai vu que je suis avec elle. Ça la fait rire. Mais là, je dois choisir notre fournisseur de gaz naturel. Bah choisissez Engie, premier fournisseur de gaz naturel en France. Et là, elle va vraiment être fière de vous. Et en ce moment, moins 20% sur votre abonnement pendant 1 an. Appelez vite le 3101. J'agis avec Engie. On pourrait trouver ça bizarre d'aimer les figurines de chat. Mais Marie, elle les collectionne. D'ailleurs, elle vient de trouver une place pour le petit dernier. Juste là, sous sa nouvelle télé 4K. Eh oui, car maintenant avec la B-Box Smart TV de Bouygues Télécom, elle n'a plus besoin de s'encombrer avec un décodeur. Et gagner de la place pour ses chats, elle adore ça, Marie. Bouygues Télécom invente B-Box Smart TV, la première offre fibre avec téléconnecté et sans décodeur. Avec B-Box Smart TV, profitez d'un téléviseur Samsung 4K à 49 € seulement. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Pourquoi toujours produire du neuf quand on peut faire du neuf avec du vieux? Choisir son assurance auto à la Maïf, c'est choisir de lutter contre le gaspillage. Maïf, assureur militant. Découvrez le nouveau Kia Exceed hybride rechargeable. Je rêve, c'est le nouveau Kia Exceed hybride rechargeable? T'es au courant? Oui, maman. Nouveau Kia Exceed hybride rechargeable. Tellement évident. À partir de 207 € par mois. Garantie 7 ans Kia. Preuve de qualité. Kia, the power to surprise. 60 ans, oui, et toujours rayonnante. Innovation des laboratoires Clarins. Un bio d'actifs issus du marronnier d'Inde stimule la diffusion des micronutriments. Nourri, la peau retrouve toute sa lumière. Nouveau Nutri-Lumière de Clarins. Grand document présenté par Samira Ibrahim ce soir à 21h05 sur RMC Story. Sur laposte.fr, je prépare ma lettre recommandée. La Poste l'imprime et se charge de la remettre. Envoyez votre lettre recommandée sans vous déplacer avec laposte.fr. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Leader de l'hybride, Toyota compte aujourd'hui plus de 15 millions d'automobilistes qui roulent chaque jour en électrique, sans avoir à se brancher. Et vous, qu'attendez-vous pour rejoindre le mouvement ?
Pour la rentrée, Toyota s'engage et renforce sa prime à l'hybride Toyota. Profitez d'une prime jusqu'à 4 000 € sur le Toyota RAV4. L'hybride Toyota, préférez l'électrique sans aucune limite. – 16h49 et on parle du Gard en vigilance rouge, la Lozère et l'Hérault en vigilance orange. Les fortes pluies de ce premier épisode Cévenol sont inédites pour la période et les cours d'eau débordent. Des habitants sont toujours en cours d'évacuation et 11 routes du département du Gard sont fermées à la circulation. Forcément, les riverains sont sous le choc et ils témoignent. Gaël Jordana avec David Dunal. Ce camion a malencontreusement quitté le bitume pour les eaux tumultueuses du Gardon. Le voici filmé à hauteur de la petite ville d'Anduze. L'eau est montée très rapidement à cause des fortes pluies. Depuis 5 h du matin, ça n'arrête pas de tomber fort, ça tombe trop fort et ça ne s'arrête pas surtout. L'eau n'a pas le temps de baisser, donc dès que ça se calme un peu, ça reprend de plus belle. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur. À Valrogue, on voit ici la route envahie par un Gardon survolté. À Saint-Jean-du-Gard, les habitants, les commerçants ont été surpris par l'intensité de cet épisode méditerranéen. Mon jardin est inondé et ça monte vraiment. Nous, on n'a eu personne qui nous a dit de fermer encore, mais on va prendre l'initiative de fermer de nous-mêmes, quoi. Un hélicoptère de la sécurité civile a été dépêché sur place. Environ 200 pompiers venus de plusieurs départements sont actuellement à pied d'œuvre. Les autorités du Gard appellent à une extrême prudence. Nous sommes en direct avec François Jobard. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes prévisionniste chez Météo France. Pourquoi est-ce qu'il a été décidé de placer le Gard en rouge? Ça signifie quoi? Il a été décidé de placer le Gard en vigilance rouge car les quantités de pluie qui sont rapidement tombées ce matin, plus celles que les modèles de prévision simulaient, nous ont conduit à rehausser le niveau de vigilance. Donc il faut savoir que depuis hier, le département de l'Hérault était en vigilance orange pour un risque de fortes pluies et d'orages. On parlait nos bulletins de plus de 200 mm. Et puis ce matin, dès 6 h, le Gard était placé en orange avec une extension également vers la Lozère, avec donc une réamplification des quantités attendues dans nos bulletins. Et donc nous suivons sans cesse la situation en lien avec la sécurité civile. Donc ce qui nous a conduit à réévaluer le risque de l'orange vers le rouge, puisque ce matin, en très peu de temps, il est tombé donc quasiment 2 à 300 mm en 3-4 heures, donc c'est considérable, ça correspond à peu près dans ces secteurs à des durées de retour de plus de 50 ans, donc c'est vraiment un épisode assez exceptionnel. Effectivement, on a entendu inédit dans le reportage, en tout cas vraiment exceptionnel. Un contexte qui peut s'expliquer effectivement par donc une Méditerranée qui est particulièrement chaude au sortir de cet été chaud et sec. Et donc dès qu'on a eu ces conditions orageuses qui sont mises en place, donc effectivement des orages particulièrement stationnaires qui ont donné lieu à ces cumuls particulièrement importants. Une situation en effet inhabituelle qu'ont décrit de nombreux habitants de ces départements concernés. Est-ce que c'est un épisode qui va se retrouver peut-être dans les années prochaines à cause des phénomènes que vous décrivez ? Oui, tout à fait. Alors on observe déjà entre les années 60 et 2015, on a observé donc une augmentation donc de la fréquence de ces événements et notamment particulièrement de la fréquence des épisodes Cévenol plus forts, avec des cumuls d'eau qui peuvent dépasser les 200 mm. Donc ces épisodes plus forts augmentent en fréquence et vont continuer à augmenter dans les prochaines décennies, car en effet, donc avec le réchauffement du climat, une atmosphère plus chaude à l'automne, une mer plus chaude, donc ça augmente le contenu en énergie, si vous voulez, disponible en carburant pour les orages, et donc davantage d'eau mobilisable dans l'atmosphère par ces orages, donc qui font déverser des quantités d'eau considérables en très peu de temps. Merci beaucoup François Jobard. Et donc vigilance, prudence bien sûr, si vous êtes dans le Gard, dans l'Hérault ou encore en Lozère, situation très très compliquée, on l'a compris. Merci beaucoup. On fait un point justement sur cette météo, ces intempéries avec Sandra Larue.
La météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi. Grande prudence ce samedi avec cet épisode Cévenol en cours. 3 départements pour le moment sont concernés par cette vigilance. Le Gard est passé en vigilance rouge pour des crues en cours, des pluies soutenues, localement orageuses. Vigilance orange sur la Lozère ainsi que sur l'Hérault. Soyez extrêmement prudents. L'épisode devrait se poursuivre tout au long de l'après-midi et une très grande partie de la nuit pour ensuite se décaler en plaine dans le courant de la soirée et de la nuit du côté de Nîmes, Montpellier jusque sur les Bouches-du-Rhône ainsi que sur la Côte d'Azur. Grande prudence donc. Demain matin, on retrouvera donc ce temps très agité sur les Alpes-Maritimes, une partie du Var avec des pluies soutenues, orageuses, un temps instable sur la majeure partie du pays, à l'exception des Pyrénées. Le golfe du Lion retrouvera un temps un peu plus calme. Au nord, ce sera plus calme, beaucoup plus calme et plus ensoleillé également. Même chose dans le courant de l'après-midi. Ailleurs, quasiment pas d'évolution. Les pluies devraient commencer à s'estomper sur la Côte d'Azur. Il restera encore des averses orageuses. Les orages les plus forts sont attendus du côté du Val de Saône dans le courant de l'après-midi. Un coup d'œil à vos températures en tout début de matinée. Demain, des valeurs qui seront en baisse le plus souvent, comprises entre 12 et 21 degrés, comptez encore 18 à Paris et dans le courant de l'après-midi. Les températures baissent sur les régions du sud, mais ça reste très élevé, toujours localement 28 à Paris par exemple, tout comme à Perpignan, ainsi qu'à Reims. C'était la météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi. Agronome, avocate, biologiste. Et si demain, toutes les petites filles avaient droit à un avenir? Si demain, elles allaient autant à l'école que les garçons? Au Cambodge, l'association Toutes à l'école leur apporte l'instruction, la santé et une vie que leur mère n'a pas connue. Scolariser les petites filles d'aujourd'hui, c'est sauver les femmes de demain et leur donner un rôle utile à jouer dans leur pays. Parce que l'éducation des filles fait avancer le monde, soutenons ensemble l'association Toutes à l'école. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Voilà, là c'est bien. David vient de trouver une place pour son dernier cadeau de fête des pères, pile sous sa nouvelle télé 4K. Et oui, car maintenant, avec la B-Box Smart TV de Bouygues Télécom, David n'a plus besoin de s'encombrer avec un décodeur. Et trouver une place pour son dernier cadeau, c'est aussi ça, être un bon père. Bouygues Télécom invente B-Box Smart TV, la première offre fibre avec téléconnecté et sans décodeur. Avec B-Box Smart TV, profitez d'un téléviseur Samsung 4K à 49 € seulement. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Tu sais, on va avoir besoin d'une chambre d'enfant. Non, sérieux. Bonjour, j'aimerais vous proposer un crédit à un taux exceptionnel de 0,92%. Par ici, j'ai un taux incroyable à 0,87% sur 6 mois. Un taux à 0,78% sur 5 mois. 0,76% sur 4 mois. Sur 3 mois. Attention, un taux bas sur une courte durée peut cacher des mensualités élevées. 7LM s'engage à vous proposer le bon taux avec des mensualités adaptées à votre budget. En somme, un crédit responsable. Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur 7LM.fr. 7LM, plus responsable ensemble. Place aux nouvelles technologies. Place au nouveau design. Place à l'inspiration. Nouveau SUV Mini Countryman. Disponible en édition suréquipée à partir de 370 € par mois sans aucun apport.
Il est fascinant de voir ce qui arrive quand vous regardez le moindre élément, non comme un détail, mais comme un tout. Et si chaque élément est tout simplement parfait, imaginez alors vos possibilités lorsque vous les réunissez. Le Dell XPS. Depuis que Dyson a inventé l'aspirateur sans fil, nous n'avons eu de cesse de l'améliorer. Aujourd'hui, le moteur hyperdymium du Dyson V11 génère l'aspiration la plus puissante de tous les aspirateurs sans fil en utilisation. Les filaments en fibre de carbone permettent de capturer les fines particules. Et le système de détection automatique ajuste intelligemment la puissance entre les différents types de sols pour optimiser le nettoyage et l'autonomie. Only a Dyson works like a Dyson. Découvrez notre offre de rentrée disponible sur Dyson.fr. She takes the sidewalk you walk on and just like a catwalk you walk on. These streets are calling her name. Nouvelle Toyota Yaris hybride made in France. La liberté en mouvement. Profitez de plus de liberté grâce à l'hybride Toyota et avec l'offre sans engagement pendant 6 mois à partir de 199 € par mois. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, il est 16h, merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité, le Gard en alerte rouge pour crues, pluie et inondations. Un épisode Sevenol exceptionnel avec des crues inédites à certains endroits. Des opérations de sauvetage sont en cours. Certains habitants disent n'avoir jamais vu un tel phénomène. Nous en parlons bien sûr largement cet après-midi dans nos journaux. Le choc à Marseille après cette fusillade, c'était hier à l'heure de sortie de classe. Un homme a été touché par balle devant une école maternelle. Les élèves ont dû être confinés un temps sous des tables dans leur classe. Une enquête est ouverte. L'élu Samia Ghali dénonce un sous-effectif policier. Face aux derniers chiffres inquiétants du Covid, les préfets serrent la vis. Des mesures ont été prises dernièrement à Nice ou à Toulouse avant Lyon lundi. Sont-elles respectées? Nous irons à Nice dans ce journal. Et puis les journées du patrimoine maintenues à Paris, ce n'est pas le cas partout, mais en tout cas l'Elysée accueille du public masqué depuis ce matin et même protocole anti-Covid très strict à l'hôtel de Matignon où le Premier ministre est allé à la rencontre des visiteurs avant de se rendre au Mobilier National avec Roselyne Bachelot. À la une de l'actualité de ce samedi, donc ces orages ultra-violents et ces intempéries dans le Gard, département qui est désormais en vigilance rouge. C'est le premier épisode de fortes pluies Sevenol de la saison avec des crues éclairs de l'Hérault et du Gardon, des torrents d'eau et de boue qui ne s'arrêtent pas. Regardez ces images témoins à BFM TV. La commune de Valrogue au nord de Montpellier est notamment très touchée. Plusieurs opérations de sauvetage sont en cours. Le Gard qui avait déjà été touché au mois de juin, mais cette fois c'est pire selon cette habitante. Écoutez. Depuis 5 h du matin, ça n'arrête pas de tomber fort, ça tombe trop fort et ça ne s'arrête pas surtout. L'eau n'a pas le temps de baisser, donc dès que ça se calme un peu, ça reprend de plus belle. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur même. L'avantage dans les Cévennes, c'est qu'on n'a pas forcément de maison de plein pied. On est souvent en hauteur. Après, c'est vrai que les routes sont pas... nous, on ne peut pas accéder à Valrogue. Les routes sont coupées à l'entrée comme à la sortie. Donc on est un peu isolé dans notre hameau, mais il y a beaucoup d'eau autour de moi. Voilà. Il y a beaucoup d'orages, beaucoup de tonnerre. Il y a un peu d'eau qui est rentrée dans mon garage. Dans mon allée, il y a 70 cm d'eau à peu près. Mais on espère que ça va un peu se calmer et être dans Valrogue, j'ai jamais vu autant d'eau sur le quai. Donc on en a eu un au mois de juin, mais là c'est pire. Le Gard donc en vigilance rouge, la situation est très compliquée sur place. Écoutez les précisions de l'officier d'état-major des pompiers du Gard. Notre département vient de passer en vigilance rouge. Donc on espère une petite accalmie dans les prochaines heures, mais avec une reprise de l'activité en début de soirée et cette nuit qui nous fait craindre évidemment pas mal cette situation et nous oblige à monter en puissance avec de nombreux renforts du département et en dehors du département de toute la zone sud-est. Concrètement, lieutenant, comment ça se passe sur le terrain pour vous? Quelle est la situation là actuellement? Actuellement, les conditions sont assez compliquées parce qu'il pleut énormément. On a des équipes de sauveteurs en eau vive
qui sont sur le terrain avec des moyens traditionnels et des hélicoptères. Mais les conditions météo font qu'on a des difficultés d'accès à certains endroits et même les possibilités de vol avec les hélicos sont assez compromises. Donc on a fait quelques sauvetages, on a déjà fait 5 sauvetages, dont 2 en hélico. Et là actuellement on a encore des zones non reconnues parce que le plafond est très très bas et les conditions de vol sont des sauvetages pour des personnes qui étaient chez elles, qui ne pouvaient pas être évacuées, qui ne pouvaient pas se déplacer? Oui, il y a eu des personnes chez elles et il y a eu des personnes dans des véhicules également. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement les consignes qu'il faut respecter quand on est dans ce genre de situation pour les personnes qui sont notamment chez elles? Les consignes, c'est vraiment se mettre en hauteur et si on est en danger, se signaler rapidement au niveau des secours de manière assez précise. Et ce qui est surtout important, c'est de ne pas circuler parce que les conditions de circulation sont très très périlleuses. On a des effondrements de route, des coulées de boue et certains ouvrages d'arc qui ont été endommagés. 11 routes sont coupées au total sur le département du Gard. Lieutenant-colonel Tudela, il y avait eu des intempéries violentes déjà au mois de juin et une habitante qu'on entendait il y a quelques instants disait que c'était pire cette fois-là. Vous confirmez, vous aussi ? Oui, on est sur un phénomène très très important où on a eu des précipitations importantes, mais surtout sur une durée très courte. Donc ce phénomène de crue éclair que décrivent la population et les sapeurs-pompiers sur le terrain est effectivement le cas et c'est ce qui fait que ça réagit très rapidement et les gens ont été surpris. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les heures à venir pour les habitants du secteur ? Oui, il faut s'inquiéter, être prudent. Si une accalmie se confirme, il faut se mettre en sécurité et dans des endroits où cette nuit, s'il pleut, ça va réagir encore et malheureusement, les effets vont s'apercevoir très rapidement. En termes d'effectifs mobilisés, là chez vous, ça représente combien de personnes ? Donc là, on est déjà à plus d'une centaine. Cette nuit, on va quadrupler nos effectifs avec les renforts des collègues du sud de la France qui vont venir dans l'après-midi nous renforcer. Vos opérations, elles visent évidemment à protéger les personnes, mais aussi les biens, on l'imagine, qui sont endommagés ? Complètement. Mais bon, face à l'eau, on ne peut que prévenir et mettre à l'abri les personnes parce qu'après, la force de l'eau nous contraint malheureusement sur la partie bien à laisser faire malheureusement les dégâts et d'intervenir principalement pour la mise en sécurité ou le sauvetage des personnes. Autre image très impressionnante à vous montrer cet après-midi. Regardez bien ce camion qui est emporté par les flots qui passent. Vous allez le voir. Regardez sous ce pont, ça se passe sur la commune d'Anduze et on voit la puissance de l'eau qui emporte ce camion. Le Gardon est aussi monté extrêmement vite, Fanny. Oui, en effet, plus de 6 mètres en quelques heures à peine. Il était à 13 cm de haut ce matin seulement. Il est désormais à 7,09 mètres. La progression ne cesse de croître au cours des minutes. La propriétaire d'un bar voisin en a été témoin de cette montée du Gardon d'Anduze. On l'écoute. L'eau du Gardon a très très bien monté. Elle est vraiment haute. Les jardins qui sont... Nous, on est un bar qui se trouve à côté du Gardon. Et donc, mon jardin est inondé. Et ça monte vraiment, vraiment, vraiment. Alors, il y avait une course qui était organisée, la course des camisards. Toutes les voitures ont été évacuées à côté du lycée, là-haut, en hauteur. Et nous, on a eu personne qui nous a dit de fermer encore, mais on va prendre l'initiative de fermer de nous-mêmes, quoi. 7 mètres en 4 heures pour la crue du Gardon, c'est assez incroyable. Sandra Larue nous a rejoint, notre spécialiste météo. On va faire vraiment un point très complet sur la situation actuelle, Sandra. Oui, ces 7 mètres en 4 heures, c'est justement ce qui justifie ce passage en rouge du département du Gard. La Lozère et l'Hérault restent en vigilance orange. Donc, en effet, des cumuls très impressionnants observés déjà. Et l'épisode est en cours. L'épisode n'est pas fini. Sur tout l'épisode, donc jusqu'à la nuit prochaine, on attend de l'ordre de 400 à 600 mm, c'est considérable, sachant que des cumuls supérieurs à 450 mm ont une durée de retour de plus de 50 ans. Donc des conditions extrêmement difficiles. Évidemment, on l'a vu, les cours d'eau réagissent extrêmement vite. En quelques heures, on gagne plusieurs mètres. Ces précipitations donc sont toujours en cours actuellement. On les voit et elles restent bloquées vraiment sur le relief des Cévennes actuellement. Donc des cours d'eau qui réajustent, des cumuls déjà très impressionnants à observer, de l'ordre de 1 à 2 mois de précipitation. Donc
donc en quelques heures. On va voir des cumuls déjà observés, donc provisoires, jusqu'à 268 mm à Saumanne. Donc ça, c'est dans le Gard, mais ces chiffres vont vraiment évoluer dans ces prochaines heures. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on a une très forte intensité horaire, donc des orages stationnaires qui déversent en très peu de temps beaucoup de précipitations. Résultat, donc on l'a vu, ces cours d'eau qui réagissent extrêmement vite. Et tout ceci, c'est l'illustration d'un épisode de pluie Cévenol. Vous nous rappelez ce que c'est? Voilà, absolument. On est évidemment dans cette configuration-là, avec cet air très chaud, cette masse d'air très chaude et humide qui remonte de Méditerranée. La Méditerranée actuellement est très chaude. On a vu une semaine avec des températures vraiment records. Donc une Méditerranée très chaude qui rentre en contact avec de l'air beaucoup plus frais en altitude qui arrive par l'Atlantique, puisqu'on avait une dépression sur le golfe de Gascogne. Et donc ce conflit de masse d'air crée ces orages, ces pluies intenses et qui restent bloquées donc sur le relief des Cévennes et qui entraînent donc glissement de terrain, inondation, ruissellement et crues. Il va falloir vraiment surveiller dans ces prochaines heures. Là, c'est bloqué au pied des Cévennes, mais ce qui va se passer en plaine également dans le courant de la nuit. Et c'est ce qui inquiète Météo France, parce que ça peut prendre les habitants par surprise du côté de Nîmes, Montpellier, et se décaler encore sur le littoral méditerranéen, du côté des Bouches-du-Rhône, du Var ou encore des Alpes-Maritimes. Il faudra vraiment attendre la nuit prochaine et sur les départements les plus à l'est, la matinée de demain pour voir une amélioration. Merci beaucoup Sandra, vous restez bien sûr avec nous cet après-midi pour poursuivre l'évolution de cette situation. Le maire de Saint-Jean-du-Gard était avec nous tout à l'heure et il nous a fait un point sur la situation dans sa commune. La situation est à peu près la même que ce qu'elle était il y a 2 heures, c'est-à-dire que le Gardon, il y a des petites vagues qui évoluent en plus ou en moins, mais il se maintient à un niveau très haut, semblable à celui de 2002, si vous voulez, ce qui fait que on a évacué tout ce qu'on devait évacuer. On a des renforts de pompiers qui sont arrivés, on a la gendarmerie qui s'en occupe et on a été obligé de nettoyer une personne qui avait des problèmes de rénaux, je crois, donc on a été obligé de l'évacuer pour la mener à l'hôpital et voilà. Combien de personnes ont été évacuées au total, monsieur le maire? Alors, je ne sais pas combien, mais en fait, énormément, parce qu'on avait un rallye, en même temps, le rallye des Camisards. Donc, on a au moins 200 ou 300 personnes qui ont été évacuées et qui ont été mis provisoirement dans un gymnase de la commune où on est en train de les ravitailler. Mais parce qu'il se trouve qu'il y avait ça, sinon, en tant qu'habitant de Saint-Jean, on a évacué le rez-de-chaussée à titre provisoire, le rez-de-chaussée des HLM et 2 ou 3 habitations qui sont susceptibles d'être inondées, voilà. Comment arrivez-vous à entrer en contact avec les habitants de votre commune, justement, dans ces conditions un peu difficiles? Pour l'instant, tant que le téléphone passe, ça passe. Hein. Donc, on arrive à joindre les gens. Mais bon, dès que ça passera plus, parce que c'est malheureusement ce qui nous arrive ici, parce qu'en même temps, ces fortes pluies sont accompagnées d'orages violents avec la foudre qui tombe sur les antennes relais et qui nous coupe de tout le monde. Est-ce que vous aviez déjà connu un tel phénomène, une telle montée des eaux dans votre commune, monsieur le maire? Alors, si rapidement, non, jamais. Je dois dire que la crue est arrivée, on a eu 4 mètres en l'espace de 10 minutes. On était en étillage, et 10 minutes après, on avait 4 mètres d'eau. Alors, on en a entendu un peu plus tôt une propriétaire de bar de votre commune qui disait qu'elle avait pris elle-même l'initiative de fermer son commerce. Quelles sont les consignes que vous, maire de Saint-Jean, donnez à vos administrés? Oui, écoutez, on a fermé le Super U. Et puis on dit à nos administrés de rester chez eux et de se calfeutrer. Mais globalement, si vous voulez, je pense que à l'heure actuelle, on est au maximum de la crue. Bon, que cette nuit elle remonte parce que actuellement c'est en train de baisser légèrement en amont, donc ça va se répercuter chez nous. Et apparemment cette nuit, de nouveau, il va pleuvoir très fortement. Donc toutes les personnes qui étaient en danger se sont mises en sécurité. Je crois que maintenant, on est obligé d'attendre et de voir ce qui se passe. Mais il n'y a pas... voilà, on est quand même très bien entouré. On a les pompiers qui sont là, la gendarmerie qui fait le nécessaire et qui coupe la route. Voilà. Est-ce que vous vous attendez à des dégâts? Est-ce que vous êtes inquiet là pour les prochaines heures? Alors, je pense qu'on aura énormément de dégâts compte tenu de l'importance de la crue et de sa rapidité, si vous voulez, mais ça ne sera que des dégâts matériels. Donc voilà, on a déjà 3 voitures qui ont été emportées, enfin 2 voitures et un camping-car.
Et pour bien comprendre justement la topographie des lieux dans le Gard, notamment, regardez cette carte en 3D. On y voit bien que ces communes se situent dans une vallée et qu'il est donc plus facile pour l'eau de s'y engouffrer, d'y rester et ensuite de rester dans ce temps-là, dans cet étroit espace. Prudence donc si vous êtes dans le Gard, en Lozère ou encore dans l'Hérault, mais pas que. Exactement. Juste un mot pour dire que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, se rendra sur place demain. Effectivement, pas que Sandra Larue, parce qu'il y a 3 nouveaux départements qui sont en vigilance orange. Exactement, c'est donc confirmé. Ont été ajoutés en vigilance orange les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, le Var également, puisque ces précipitations très fortes vont se décaler progressivement sur ces départements les plus à l'est. Donc tout cela risque de se produire dans le courant de la soirée, dans le courant de la nuit, donc des conditions vraiment très difficiles. Si vous êtes sur la région, soyez extrêmement prudents, puisque on attend des intensités horaires très importantes de l'ordre de 60 mm en l'espace de 30 minutes, ce qui est considérable et qui pourrait surprendre donc les habitants dans le courant de la soirée, dans le courant de la nuit. Donc au total, on a désormais ces 6 départements en vigilance orange. Du côté de Nîmes et Montpellier également en plaine, il faudra faire attention, et donc toujours le Gard en vigilance rouge pour ces précipitations soutenues et ces crues en cours. Merci Sandra pour ces précisions. Emmanuel Macron qui appelle à se battre face au Covid. Les derniers chiffres ne sont pas bons et les préfets, en conséquence, ont pris des mesures strictes à Toulouse, à Nice, en attendant Lyon lundi. Joanne Roquet, vous êtes à Nice. Les bars et restaurants sont devenus, semble-t-il, la bête noire des autorités. Oui, notamment les bars, ils disent être devenus la bête noire des autorités et du gouvernement. Pour eux, ce n'est pas dans les bars et les restaurants que le virus circule, car selon eux, ils respectent bien les gestes barrières et les mesures sanitaires qui leur sont imposées. Alors pour ceux qui ne respecteraient pas ces mesures sanitaires, eh bien le président des restaurateurs UMI Nice Côte d'Azur demande des sanctions, des fermetures administratives pour laisser tranquille, pour laisser travailler les établissements qui respectent. Alors désormais, les bars et les restaurants doivent fermer ici à Nice dès minuit 30. Et nous avons croisé un gérant tout à l'heure et il nous disait que la situation était catastrophique pour lui parce que il fait 80% de son chiffre d'affaires entre minuit et 5h du matin habituellement. Eh bien, désormais, il doit fermer à minuit 30 et ce jeudi soir, eh bien, sa recette était de 226,50 € contre 4 000 € en temps normal. Il va donc devoir fermer son bar et mettre au chômage près de 15 personnes. Alors hier, les patrons de bar ont invité les clients à quitter leur établissement à partir de minuit 30, une mesure très bien respectée. Ici à Nice, en revanche, on a pu voir de nombreux rassemblements sur la plage avec de la musique, de l'alcool et sans masque. Alors tout ça, c'est ce qui est interdit par le préfet des Alpes-Maritimes avec les nouvelles annonces qui sont tombées ce vendredi. Les restaurateurs demandent donc plus de cohérence pour respecter ces mesures, que les soirées privées ou les soirées qui sont organisées à la fermeture des bars soient contrôlées pour éviter de nouvelles mesures contre les restaurateurs et les bars. Merci beaucoup, Joanne Roquet à Nice, donc pour BFM TV avec Julien Mansounier. Un coup d'œil sur les derniers chiffres publiés par Santé publique France. 13 215 nouveaux cas en 24 heures, un nouveau record quotidien, 93 nouveaux foyers d'infection et 123 décès en 24 heures. Mais il y a un problème avec ce chiffre, c'est une erreur de Santé publique France, ce chiffre qui était en réalité faussé par le bilan non comptabilisé d'un hôpital francilien depuis plusieurs semaines. Bonjour Paul Frappé, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste à Saint-Étienne, président du Collège de médecine générale. Quelle est la situation à Saint-Étienne chez vous? Est-ce que vous aussi vous constatez un regain de cette épidémie? Oui, tout à fait. On sent bien que les personnes symptomatiques, les personnes susceptibles d'être contaminées par le Covid, on les voit de plus en plus dans nos cabinets. Ça augmente. C'est une tendance qui est incontestable. Et là-dessus, effectivement, quand on entend un petit peu les discussions autour des chiffres précis, ou ce qui nous intéresse en médecine générale, c'est pas tant d'avoir la situation exacte. Vous l'avez bien dit, les chiffres de santé publique peuvent être discutés avec le fait que les chiffres d'un hôpital n'ont pas été comptabilisés. On pourrait y rajouter le fait qu'aujourd'hui, on a des tels délais dans les tests que certaines personnes, encore ce matin, j'ai eu un patient symptomatique, il a essayé de prendre rendez-vous, il a son rendez-vous dans 10 jours. Donc il y a des personnes pour qui ça n'a aucun sens de faire son test et du coup qui échappent à cette traçabilité, cette comptabilité des tests. Donc voilà, les chiffres précis sont peut-être discutables, mais la tendance en elle-même est incontestable. Et clairement, aujourd'hui, il faut casser cette dynamique croissante si on ne veut pas se retrouver dans des situations difficiles.
Et justement, cette tendance, elle s'illustre dans des villes comme Bordeaux, Toulouse, Lyon demain ou encore Nice, on l'a appris aujourd'hui, qui renforcent leurs mesures sanitaires avec des mesures supplémentaires édictées par les préfets. Est-ce que dans votre secteur, à Saint-Étienne, cela pourrait être le cas prochainement également? Est-ce que ça va finalement se généraliser à la France entière? Alors c'est compliqué à dire, c'est pas forcément de mon ressort en tant que médecin généraliste ou dans ma fonction de président du Collège de la médecine générale, mais comme je vous le disais, clairement on sent que voilà, si on reste dans nos attitudes actuelles, la dynamique va probablement se poursuivre. Donc il est question aujourd'hui d'être plus sévère. On sent bien qu'il y a des mesures à rajouter et qu'il faut être plus vigilant individuellement au-delà des consignes générales qui seront données. On a un discours qui est d'autant plus fort vis-à-vis de nos patients, de dire vraiment aujourd'hui il y a une importance encore plus forte qu'il y a quelques semaines. Ce qui fait peur aussi, c'est la déprogrammation d'autres opérations, le fait que certains autres malades ne viennent plus consulter, comme on avait pu le voir lors de la première vague. Vous le craignez, ça ? Alors actuellement, on le constate pas trop. Effectivement, c'était un fait extrêmement important lors de la première vague, difficile à quantifier parce qu'en médecine de ville, malheureusement, on a peu de systèmes qui permettent de voir exactement ce qui se passe dans nos cabinets. Actuellement, on continue à avoir heureusement les patients et puis je pense que il y a moins aussi l'effet de surprise. Les patients ont commencé à s'approprier cette notion de crise, la notion que ça allait durer et comprennent l'enjeu de faire le suivi de leur pathologie chronique. Alors, les établissements de santé, notamment les hôpitaux, se préparent, ils réactivent leur plan blanc. Au niveau de vous, de la médecine locale, de la médecine générale, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que vous aussi, vous mettez en ordre de marche pour pouvoir déjà, au début de cette chaîne, absorber en quelque sorte le choc de ces nouveaux arrivants? Oui, on sent bien aujourd'hui qu'il y a une nécessité de reprendre un petit peu des organisations, un petit peu de crise. Aujourd'hui, ce qui est vraiment sur le dessus de la pile, c'est la problématique des tests, les délais de tests qui aujourd'hui vident toute la cohérence des prises en charge qu'on propose à nos patients. Je vous le disais encore ce matin, voilà, d'avoir 10 jours de délai pour faire un test PCR en disant aux personnes il faut se confiner 7 jours. Ça devient, c'est sans queue ni tête. Donc voilà, on redevient une médecine à l'aveugle. On dit c'est des symptômes évocateurs de Covid. Vous avez possiblement un Covid et du coup il faut vous confiner chez vous pendant 7 jours. Et c'est vraiment ça qui est sur le devant de la scène. Après, les médecins généralistes se repréparent à réouvrir leurs organisations locales de centres Covid ou alors localement de cabinets dédiés Covid. Merci beaucoup, docteur Frappé, d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV dans l'actualité également. Les journées du patrimoine, 37e journée du patrimoine ce week-end, événement maintenu dans certaines villes malgré le contexte sanitaire. C'est le cas à Paris où l'Élysée a ouvert ses portes ce matin. Et de l'autre côté de la Seine, Jean Castex a accueilli, vous voyez, les visiteurs à l'hôtel Matignon. Des journées du patrimoine sur fond d'épidémie, réservation, masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition et jauge d'accueil parfois réduite. Le Premier ministre qui se rend ensuite au Mobilier National dans le 13e arrondissement avec la ministre de la Culture. Et puis dans l'actualité également de ce samedi, cette énorme frayeur. Hier après-midi à Marseille, devant une école maternelle, une fusillade a éclaté. Un homme de 30 ans a été touché et son pronostic vital est engagé. Les professeurs ont demandé aux élèves de se cacher sous les tables et de ne pas bouger. Une enquête a été ouverte. Restez avec nous dans un instant, nous revenons largement sur ces intempéries qui frappent le Gard, l'Hérault et la Lozère, des départements placés en vigilance orange et rouge pour le Gard. 3 nouvelles alertes également, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var qui viennent de passer en vigilance orange suite à ces intempéries qui se déplacent vers l'est du pays. On fera le point avec nos experts dans un instant. Soyez au rendez-vous. Sur le replay BFM TV, retrouvez nos grandes enquêtes exclusives. Il nous a prévenus dès le début. Je n'écouterai aucun briefing, je ne lirai aucun compte-rendu. Il classe les choses de façon binaire, oui ou non. Pour aller plus loin dans l'analyse de notre époque. Un professeur qui rouvre la fracture entre Paris et la province. Je ne suis pas devin, je suis un praticien. Retrouvez le replay BFM TV sur tous vos écrans.
me to the hip hip hopper, you don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. La nouvelle intensité, 1 Million Parfum de Paco Rabanne. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time. Nouvelle Seat Leon, découvrez l'hybride rechargeable et sans engagement. La Réunion, l'île intense. Quand Adrien, policier, rentre d'astreinte, il sait qu'il peut compter sur une assistance plomberie 24 heures sur 24, incluse sans surcoût dans son contrat habitation. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Constipation occasionnelle? Choisissez une solution rapide et prévisible. Microlax agit en 5 à 20 minutes. Microlax, rapide et efficace. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. On a tous une force cachée en nous. Il suffit de la réveiller. Depuis des années, je nourris mes cheveux avec Fort Capil. C'est super efficace pour rendre mes cheveux beaux et résistants. Vous devriez essayer. Fort Capil, le bon geste pour des cheveux forts. Une jolie pièce en plus sans se ruiner? Ma solution, une extension Gustave Rideau. L'espace en plus qu'il vous faut. Et en ce moment, Gustave Rideau vous fait profiter d'offres complètement barrées. A tout de suite sur vérandarideau.com. L'optimisme est toujours la solution. C'est pourquoi nous, Fiat, nous souhaitons aller plus loin avec le contrat Optimisme et ses 5 mesures jamais vues. Un super crédit, la garantie 10 ans, ne payer qu'en 2021, le purificateur Defense pour changer d'air et Panda des 4 990 € prime conversion déduite. Fiat, fabricant d'optimisme. Fiat. Sur laposte.fr, je prépare ma lettre recommandée. La Poste l'imprime et se charge de la remettre. Envoyez votre lettre recommandée sans vous déplacer avec laposte.fr. Défiez les nuages de la rentrée. Jusqu'au 3 octobre chez Point S, pour l'achat de 4 pneus Michelin, jusqu'à 100 € sont offerts. Pas de stress, il y a Point S. Australie, la ruée vers l'or, ce soir à 21h05 sur RMC Découverte. Avoir une consommation plus responsable, ça peut paraître compliqué. Et pas facile de penser à tout. Pour rendre les choses un peu plus simples, Sun a développé une nouvelle génération de tablettes tout en un. Toujours 100% d'efficacité, maintenant avec 70% d'ingrédients d'origine naturelle. Avec mes problèmes d'audition, je n'osais plus discuter avec les autres et j'avais l'impression de devenir invisible. Chez Audica, un expert m'a proposé des aides auditives 100% invisibles. Pour que moi, je ne le sois plus. Parce que votre santé n'attend pas, venez essayer dès maintenant nos aides auditives exclusives dans le strict respect des gestes barrières. Appelez le 3220 et dites Audica. Dispositif médical. Prenez soin de vous. Audica. Marquez votre différence avec la nouvelle Swift hybride à partir de 129 € par mois. La météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi. Épisode méditerranéen en cours. 6 départements au total sont placés en vigilance. Le Gard est en vigilance rouge avec de très forts cumuls observés, des intensités horaires très marquées. La Lozère, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes également sont placés en vigilance orange où l'on attend dans ces prochaines heures là aussi de fortes précipitations jusqu'à la nuit prochaine. Soyez extrêmement vigilants. On retrouve ces précipitations actuellement bloquées sur le massif central, mais tout cela va donc se décaler vers l'est dans le courant des prochaines heures.
Et demain matin, on retrouvera encore beaucoup d'instabilité, notamment sur les Alpes-Maritimes, avec encore des orages violents, des intensités horaires là aussi importantes sur le littoral, de l'ordre de 60 mm en l'espace de 30 minutes. D'une manière générale, sur quasiment tout le pays, on aura cette instabilité, mais qui sera beaucoup moins marquée. On pourra quand même noter une amélioration sur les Pyrénées et surtout sur le Languedoc-Roussillon. Plus au nord, un temps extrêmement calme qui va le rester dans le courant de l'après-midi. On va conserver cette instabilité sur la majeure partie du pays avec cette fois-ci des orages assez forts du côté du Val-de-Saône et puis ces nouveaux orages qui vont se mettre en place sur les Pyrénées. Une accalmie progressivement va se mettre en place sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Côté température, pour votre matinée demain, des valeurs qui baissent sur l'ensemble du pays. Une baisse assez marquée sur le nord-est avec 12 degrés attendus. Dans le même temps, 18 à Paris. Tout comme à Marseille et Perpignan, 21 degrés, ce sera en Corse, à Ajaccio. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les températures baissent sur les régions du sud, mais on reste quand même toujours dans des valeurs très élevées. Et la valeur la plus élevée pour la journée de demain, ce sera à Paris, à Reims ou encore à Perpignan avec 28 degrés. C'était la météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Bientôt 16h30, merci de nous retrouver sur BFM TV. On parle de ces 11 routes coupées dans le Gard. Le département est en vigilance au rouge, aux crues et puis inondations. La Lozère et l'Hérault sont toujours en orange. Un épisode de forte pluie sévenoles après de gros orages. Gérald Darmanin se rendra dans le Gard demain après-midi. Et plus à l'est, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var viennent également de passer en alerte orange. L'angoisse devant une école maternelle de Marseille. Hier après-midi, une fusillade a éclaté juste devant l'entrée. Un homme a été grièvement blessé. Les élèves ont dû s'abriter sous les tables. Face à la progression du Covid-19, Toulouse et Marseille durcissent leurs mesures sanitaires. Et dans ce contexte, les établissements de santé d'Île-de-France et de l'Hérault remettent en place leur plan blanc. Orage violent, intempéries également, le Gard en vigilance rouge, la Lozère et l'Hérault toujours en vigilance orange. 3 départements particulièrement touchés, vous le voyez sur ces images de nos témoins BFM TV, par ces fortes pluies sévenoles consécutives à des orages importants. Conséquence, des crues des principaux cours d'eau et des gardons au nord de Montpellier, comme le montrent ces images. Le gardon d'Andus qui a notamment passé les 7,09 mètres il y a encore quelques minutes. La situation dans la commune gardoise de Valrogue est particulièrement préoccupante. Et à Saint-André de Valenjoul également, une personne est désormais portée disparue. Écoutez le maire de la commune. Nous sommes dans une phase critique. La pluie s'est arrêtée, elle vient de reprendre. Les routes sont très abîmées de partout. Nous avons la vallée de Valrogue, Val-des-Gouales qui est bouchée. Sur ma commune, j'ai énormément de dégâts. Et voilà. Et malheureusement, nous avons vu une personne tomber dans la rivière avec son véhicule pendant les services qu'elle menait à la personne de l'hôpital du Vigan. Nous sommes en train de faire des recherches pour retrouver cette personne. Une personne portée disparue donc à Saint-André de Majancoul, une crue d'une telle violence que les pompiers ont dû évacuer de nombreux riverains par hélicoptère. Le patron d'un hôtel voisin de la caserne témoigne de l'opération. Regardez, écoutez. On voit l'hélico justement qui rapatrie des gens évacués, puisqu'on est à côté en face de la caserne des pompiers, donc il les rapatrie là au niveau de la caserne. Mais voilà, on voit le circuit, quoi. On voit le valet de l'hélico qui ramène tous les quarts d'heure ou toutes les 20 minutes des gens, voilà, qui sont donc évacués. Sandra Larue, spécialiste météo, on fait le point avec vous sur cette situation qui évolue. Oui, on a désormais 6 départements en vigilance orange placés par Météo France. Météo France qui laisse en vigilance rouge toujours le Gard en raison de cette crue très importante du Gardon. La Lozère et l'Hérault restent aussi en vigilance orange et donc extension sur les Bouches-du-Rhône, sur le Var, sur les Alpes-Maritimes, puisque sur ces départements également, on attend dans ces prochaines heures de très forts cumuls de précipitations et surtout avec des intensités horaires importantes de l'ordre de 60 mm en l'espace de 30 minutes. Et ce qui pourrait surprendre les habitants dans le courant de la soirée, dans le courant de la nuit. Voilà, ce qui pose problème. Et puis on a des sols extrêmement secs, donc des inondations éclairs qui peuvent évidemment se produire. On va voir ces précipitations actuellement toujours en cours, toujours bloquées sur le massif central, d'où ces cumuls très importants, donc notamment sur ces 3 départements. Et tout cela a tendance à remonter vers le nord.
mais aussi à se décaler vers l'est et vers le littoral. C'est un épisode Cévenol. Sandra, on va rappeler ce qu'est un épisode Cévenol et est-ce que celui-ci était exceptionnel par rapport aux autres? Oui, on a de très forts cumuls là quand même observés depuis le début de l'épisode qui n'est pas fini. Donc sur tout l'épisode, on attend de l'ordre de 400 à 600 mm, sachant que au-dessus de 450 mm, ce qui correspond à 1 mois, voire 2 mois de précipitation, donc en l'espace de quelques heures, on a une durée de retour de 50 ans. Donc c'est quand même un phénomène vraiment très important, très marqué. Et puis donc cet épisode Cévenol, c'est quand même des épisodes classiques et habituels. On l'a vu sur le schéma, de l'air très chaud et humide qui remonte de Méditerranée. La Méditerranée actuellement est très chaude puisqu'on a eu encore la semaine dernière, enfin cette semaine, des températures extrêmement élevées, anormalement élevées. Et on a dans le même temps une dépression qui est venue se caler sur le golfe de Gascogne et qui véhicule, elle, de l'air beaucoup plus frais en altitude. Donc on a véritablement un conflit de masse d'air, ce qu'on appelle un conflit de masse d'air, d'où ces orages, ces pluies intenses et qui restent bloqués sur le relief du Massif central, d'où ces glissements de terrain, ces cours d'eau qui gonflent en très peu de temps, notamment le Gardon avec ses plus de 7 mètres atteints en l'espace de quelques heures et ces ruissellements, ces crues attendues, donc probablement aussi sur le littoral méditerranéen, sur ces 3 départements placés en vigilance orange à 16 heures par Météo France. À quoi va-t-il falloir s'attendre pour les heures un peu plus tardives sur cette évolution? Alors on a une nuit encore très difficile, il faudra vraiment attendre la deuxième partie de nuit, voire le tout début de matinée, puisque tout cela va vraiment se décaler sur les Alpes-Maritimes. Là encore, en tout début de matinée, on aura encore des averses orageuses très marquées, puis dans le courant de la journée, quand même, ça devrait s'améliorer. Voilà, donc pour ce qu'on pouvait dire, on le rappelle, 6 départements en alerte, dont bien sûr le Gard qui est en vigilance rouge. Mathias Tesson nous a rejoint. Mathias, journaliste à BFM TV. On fait un point, Mathias, notamment sur les images spectaculaires de cet épisode Cévenol. Oui, une ville retient particulièrement l'attention cet après-midi, c'est la ville de Saint-Jean-du-Gard. Vous allez découvrir cette première image. Là, c'est un habitant qui filme la scène. Il parcourt les rues et il découvre que le niveau du Gardon est monté très très haut jusqu'à 5,84 mètres, c'est-à-dire à quelques centimètres du niveau de la crue de 2002 qui avait fait plus de 20 morts. C'est vous dire à quel point la situation est dangereuse. Et là, on voit justement un hélicoptère de la sécurité civile puisqu'il y a des opérations de sauvetage en cours en ce moment, comme avec cet hélicoptère, car selon un habitant, il est tout simplement impossible en ce moment de progresser par les voies terrestres, par les routes. C'est la raison pour laquelle les hélicoptères sont nécessaires. Il y a des embouteillages très forts, évidemment, en ce moment à Saint-Jean-du-Gard. Mathias, quelle est la situation à Valrogge ? Eh bien, à Valrogge, ce qui interpelle cet après-midi, c'est le cas là sur cette image, c'est tout simplement la vitesse du courant. On découvre que c'est presque torrentiel ce qui se passe près des rues de Valrogge en ce moment. Et surtout, on nous décrit une situation qui est la même depuis le début de la journée. On nous décrit du tonnerre, des éclairs, de la pluie. Et ça depuis très tôt ce matin, depuis 5 heures du matin. 468 mm de pluie relevée à Valrogge à ce stade de la journée par Météo France. C'est évidemment considérable. Et enfin, pour Anduze, ça donne quoi, Mathias ? Et à Anduze, toujours dans le Gard, il y a cette vidéo qui nous a été envoyée. C'est peut-être la vidéo la plus impressionnante là de la journée, puisque on découvre que tout simplement un camion a été emporté par le courant du Gardon. Il ne s'agit pas d'un petit véhicule, non, là c'est littéralement un camion qui a été emporté. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur apporte cet après-midi cette précision. Il alerte sur une crue majeure en cours sur le bassin du Gardon d'Anduze. Merci Mathias pour ces précisions donc sur la situation dans le Gard, passé, on vous le rappelle, en vigilance rouge. La Lozère et l'Hérault sont toujours en vigilance orange, suivi maintenant des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var. Évidemment, nous reparlerons largement de cette situation météorologique que nous suivons dans toutes nos éditions. Cette scène choquante à présent, hier, aux abords d'une école maternelle de Marseille. Un homme a été grièvement blessé par balle peu avant la sortie des classes. Son pronostic vital était engagé à l'arrivée des secours. Le point sur l'affaire avec Michael Flores et Gaël Jordana. La fusillade s'est produite près de cette école des quartiers nord de Marseille. Vers 16h, un homme de 29 ans a été grièvement blessé par balle dans le dos. La directrice de l'école, par précaution, a confiné l'école. Il y a une chose qui est certaine, c'est que ces faits se sont passés à proximité d'une école, mais que d'une certaine façon, ça n'a vraisemblablement pas du tout été
quelque chose à l'esprit de ceux qui ont commis ces faits. Aucun enfant n'a été blessé. La municipalité salue le sang-froid de la directrice d'école et du personnel scolaire, mais déplore un manque de moyens policiers. Même si certains pensent qu'on fait du Marseille bashing, à un moment le Marseille bashing c'est parce que c'est la réalité. Parce que ce qu'on vit à Marseille on ne le vit pas ailleurs. Et qu'à un moment il faut aussi dire les choses. Et moi j'ai l'impression qu'on est en train de régresser. Vous imaginez pour les enfants déjà qu'ils ont l'histoire du Covid, maintenant on leur rajoute des fusillades, mais c'est des enfants de maternelle. Côté force de l'ordre, on constate un sentiment d'impunité de la part des délinquants. Nous, policiers marseillais, nous ne sommes absolument plus surpris par ce genre de situation, tout simplement parce que les délinquants aujourd'hui n'ont absolument plus peur de rien, n'ont plus peur de la police, n'ont plus peur de la justice et ne respectent absolument rien. La piste d'un différend familial est à l'étude. L'enquête a été confiée à la brigade de sûreté départementale des Bouches-du-Rhône. On en vient à présent à la situation liée à l'épidémie de Covid et ces nouveaux renforcements des restrictions à Toulouse et à Nice. En attendant Lyon, ce sera lundi. Sur la Côte d'Azur, le préfet des Alpes-Maritimes interdit désormais les rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs, jardins, plages et quais niçois. Limitation également de la vente d'alcool. Les débits de boissons sont fermés entre minuit et demi et 6 h du matin. Et contrairement à Paris, les journées du patrimoine prévues ce week-end sont annulées. À Nice, la jauge passe également de 5 000 à 1 000 personnes pour tous les grands événements publics. Nous sommes en direct avec Jean-François Timsit. Bonjour, merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes chef du service de médecine intensive et réanimation de l'hôpital Bichat de Paris. Quand vous voyez toutes ces mesures là qui sont prises par les préfets, est-ce que l'on voit, elles sont justifiées, elles sont trop strictes? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, ça, elles sont justifiées, elles sont même un petit peu en retard sur ce qui se passe. Il faut bien savoir que là, ça monte de façon assez nette, malgré la difficulté à avoir les tests la semaine dernière, puisqu'il commençait à y avoir beaucoup de queues, en particulier dans les régions à risque. Donc probablement, il y a un certain nombre de cas qui ne se sont pas fait dépister. On est certainement un tout petit peu au-dessus des 13 000 cas. Et donc là, il y a clairement, dans 2 semaines, plus de malades hospitalisés et plus de malades en réanimation. Alors, même si on a fait des progrès, c'est extrêmement inquiétant pour le système de santé et pour tout le monde. Des mesures qui arrivent tardivement, selon vous, mais qui déplaisent à certains Niçois. On a vu quelques scènes, notamment de fêtards, juste après l'annonce des mesures de renforcement, qui étaient sur la plage, en train de faire la fête, sans masque, sans respect des distances, sans respect des distances sanitaires. Que dites-vous à ces récalcitrants pour qu'ils comprennent bien la situation aujourd'hui ? Je pense qu'il faut commencer à verbaliser. Là, ça suffit. C'est de l'irresponsabilité totale. C'est pas eux qui vont être malades, c'est leurs parents. Et quand ils s'en mordront les doigts une fois qu'ils auront quelqu'un de très sévère, voire mort dans leur famille, et qui sera probablement de leur fait et de leur faute, eh bien, ça sera un peu tard. Donc, je préfère leur dire avant. Concrètement, Dr Timsit, comment ça se passe dans votre service de réanimation de l'hôpital Bichat de Paris? Vous voyez un nombre important de patients arrivés, notamment en réanimation? Oui, pour mon service, il y a environ 1 entrée par jour. Et le problème, c'est que le reste ne s'est pas arrêté. Et qu'il y a toutes les interventions chirurgicales qui fonctionnent, il y a toutes les interventions qui n'ont pas été faites l'année dernière qui fonctionnent, il y a toute l'activité de base d'un début d'automne-hiver qui fonctionne, alors que l'année dernière, tout était arrêté par le confinement. Et donc, on va pouvoir encaisser 1 mois ou 2, mais pas longtemps. Donc, il faut qu'on s'arrête de faire n'importe quoi en dehors de l'hôpital. Le plan blanc réactivé à Montpellier, également en Ile-de-France. À l'hôpital Bichat, ça se concrétise comment? Pour l'instant, on est au palier 1, c'est-à-dire qu'on a mobilisé un certain nombre de lits, on n'a pas déprogrammé. La phase d'ensuite, c'est de déprogrammer la chirurgie programmée. Et ça, c'est compliqué et complexe. On a commencé à sensibiliser les privés pour qu'ils viennent aider assez rapidement. Il commence à y avoir des malades dans à peu près tous les services de réanimation d'Île-de-France. Il y a eu une augmentation de près de x2 en moins de 10 jours du nombre de malades en réanimation. Bon, il n'y a que des warnings, donc il faut vraiment que les fêtards arrêtent. Merci beaucoup Jean-François Timsit. On a bien entendu votre appel à la vigilance, notamment pour les fêtards et avec ce nombre de personnes en réanimation qui augmente dans votre service à l'hôpital Bichat. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, on va revenir bien sûr sur ces intempéries dans le Gard qui est en vigilance rouge avec ses crues importantes. Le Gardon d'Anduze est monté de 7 mètres en 4 heures. C'est un épisode Cévenol exceptionnel. Certains habitants sur place disent n'avoir jamais connu ça. On y revient dans quelques minutes. À tout de suite. En septembre, sur RMC Découverte. Bon les gars, on est en place là. C'était une ville qui était un exemple pour les autres.
C'était énorme. Tout était énorme. C'était un lieu très impressionnant. Dans le grand royaume de France, Rocamadour, c'est un des phares absolus. C'est vraiment une illustration de la ferveur médiévale. C'est un véritable livre d'histoire. On est de retour. Bienvenue à la maison. La chasse à l'or. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça va arriver. C'est le rêve de chaque chercheur. Elle présente des dimensions exceptionnelles. Reims est née comme un édifice record. Quand elle est construite, c'est la plus haute et la plus grande. C'est la première des géantes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons. T'as dit quoi là? Ça vous fait rire? Prêt à tout casser. C'est toujours plus haut, toujours plus vite. RMC Découverte, plus fort que la fiction. Redoublez de plaisir en passant à l'hybride rechargeable BMW dès 390 € par mois. Choisissez entre l'audace de la nouvelle BMW X2 hybride rechargeable et la polyvalence de la nouvelle BMW X1 hybride rechargeable. N'attendez pas et faites votre choix dès maintenant chez votre concessionnaire BMW. Grand document présenté par Samira Ibrahim ce soir à 21h05 sur RMC Story. Je peux vous proposer du blanc. Du blanc léger, cassé, brillant, poudré, ou un blanc sombre peut-être. Vous n'auriez pas quelque chose de plus original? Voyez le monde avec un œil nouveau. Skoda Kamiq, la nouvelle référence des SUV urbains Skoda, est disponible dès maintenant à partir de 199 € par mois, hors prime à la conversion. On pourrait trouver ça bizarre d'aimer les figurines de chats. Mais Marie, elle les collectionne. D'ailleurs, elle vient de trouver une place pour le petit dernier. Juste là, sous sa nouvelle télé 4K. Eh oui, car maintenant avec la B-Box Smart TV de Bouygues Télécom, elle n'a plus besoin de s'encombrer avec un décodeur. Et gagner de la place pour ses chats, elle adore ça, Marie. Bouygues Télécom invente B-Box Smart TV, la première offre fibre avec téléconnecté et sans décodeur. Avec B-Box Smart TV, profitez d'un téléviseur Samsung 4K à 49 € seulement. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. She takes the sidewalk you walk on and just like a catwalk you walk on. These streets are calling her name. Nouvelle Toyota Yaris hybride made in France. La liberté en mouvement. Profitez de plus de liberté grâce à l'hybride Toyota et avec l'offre sans engagement pendant 6 mois à partir de 199 € par mois. Pourquoi toujours produire du neuf quand on peut faire du neuf avec du vieux? Choisir son assurance auto à la Maïf, c'est choisir de lutter contre le gaspillage. Maïf, assureur militant. Découvrez la nouvelle gamme Honda 100% hybride ou électrique. Pour vivre des sensations de conduite uniques, quelles que soient vos envies. Et pariez sur l'avenir avec la garantie moteur offerte jusqu'à 10 ans. Rendez-vous en concession pour profiter des nouvelles Jazz IHEV hybrides à partir de 17 490 €. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Vendezvotrevoiture.fr. Estimez en ligne gratuitement, prenez rendez-vous près de chez vous et vendez rapidement. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Avec mes problèmes d'audition, je n'osais plus sortir. J'avais du mal à m'intégrer aux discussions. Je me sentais devenir invisible. Alors je suis allé chez Audica. Et un expert m'a proposé des aides auditives 100% invisibles pour que moi, je ne le sois plus. Parce que votre santé n'attend pas, venez essayer dès maintenant nos aides auditives exclusives dans le strict respect des gestes barrières. Appelez le 3220 et dites Audica. Dispositif médical. Prenez soin de vous. Audica. Do you recall, not long ago,
Parce que les protéger aujourd'hui, c'est aussi protéger leur avenir. Toute la gamme Volvo est disponible en hybride rechargeable. 16h48, merci de regarder BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le Gard en vigilance rouge, la Lozère, l'Hérault toujours en vigilance orange, rejointe ces dernières minutes par les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var. Vous voyez cette carte. Les fortes pluies de ce premier épisode Cévenol sont exceptionnelles. Dans le Gard, des habitants sont toujours en cours d'évacuation. 11 routes sont fermées et une personne est portée disparue dans la commune de Saint-André de Magencoul. Les riverains témoignent. Gaël Jordana, David Dunal. Ce camion a malencontreusement quitté le bitume pour les eaux tumultueuses du Gardon. Le voici filmé à hauteur de la petite ville d'Anduze. L'eau est montée très rapidement à cause des fortes pluies. Depuis 5 h du matin, ça n'arrête pas de tomber fort, ça tombe trop fort et ça ne s'arrête pas surtout. L'eau n'a pas le temps de baisser, donc dès que ça se calme un peu, ça reprend de plus belle. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur. À Valrogue, on voit ici la route envahie par un Gardon survolté. À Saint-Jean-du-Gard, les habitants, les commerçants ont été surpris par l'intensité de cet épisode méditerranéen. Mon jardin est inondé et ça monte vraiment. Nous, on a eu personne qui nous a dit de fermer encore, mais on va prendre l'initiative de fermer de nous-mêmes, quoi. Un hélicoptère de la sécurité civile a été dépêché sur place. Environ 200 pompiers venus de plusieurs départements sont actuellement à pied d'œuvre. Les autorités du Gard appellent à une extrême prudence. Le Gard passait donc en vigilance rouge dans l'après-midi et des crues exceptionnelles. Écoutez les explications de François Jobard, il est prévisionniste chez Météo France. Ce matin, en très peu de temps, il est tombé donc quasiment 2 à 300 mm en 3-4 heures, donc c'est considérable, ça correspond à peu près dans ces secteurs à des durées de retour de plus de 50 ans, donc c'est vraiment un épisode assez exceptionnel. Effectivement, on a entendu inédit dans le reportage, en tout cas vraiment exceptionnel. Un contexte qui peut s'expliquer effectivement par donc une Méditerranée qui est particulièrement chaude au sortir de cet été chaud et sec. Et donc dès qu'on a eu ces conditions orageuses qui sont mises en place, donc effectivement des orages particulièrement stationnaires qui ont donné lieu à ces cumuls particulièrement importants. Une situation en effet inhabituelle qu'ont décrit de nombreux habitants de ces départements concernés. Est-ce que c'est un épisode qui va se retrouver peut-être dans les années prochaines à cause des phénomènes que vous décrivez ? Oui, tout à fait. Alors on observe déjà entre les années 60 et 2015, on a observé donc une augmentation donc de la fréquence de ces événements et notamment particulièrement de la fréquence des épisodes Cévenol plus forts avec des cumuls d'eau qui peuvent dépasser les 200 mm. Donc ces épisodes plus forts augmentent en fréquence et vont continuer à augmenter dans les prochaines décennies, car en effet, donc avec le réchauffement du climat, une atmosphère plus chaude à l'automne, une mer plus chaude, donc ça augmente le contenu en énergie, si vous voulez, disponible en carburant pour les orages, et donc davantage d'eau mobilisable dans l'atmosphère par ces orages, donc qui tombent, qui font déverser des quantités d'eau considérables en très peu de temps. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite 7 jours BFM, le talk présenté par Ronald Guintrange. Il reviendra bien sûr sur ces très violentes intempéries dans le Gard, des crues exceptionnelles. Plusieurs sauvetages ont eu lieu. Et le Gardon d'Anduze a dépassé les 7 mètres. 6 départements, vous le voyez, sont en vigilance, notamment donc le Gard qui est en vigilance rouge. Soyez très prudents si vous êtes dans tous ces départements concernés. Très bonne fin de journée à tous sur BFM TV.